Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 4 juillet 2018 et aujourd'hui c'est une émission spéciale avec une invitée spéciale. Elle s'appelle Boane Takagra. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? On va se tutoyer. Comment tu vas? Oui. Je vais très bien. Ok. Je te remercie d'être là aujourd'hui avec moi, avec nous, puisque nous allons parler des femmes et surtout des femmes qui, peut-être, c'est la question qu'on va se poser, est-ce que les femmes aujourd'hui sont de plus en plus artificielles et superficielles? Pourquoi je pose la question? Eh bien, c'est parce que j'ai regardé une vidéo. Alors, les personnes qui me suivent, je vous invite à regarder la vidéo de Boane Takagra, où justement, on la découvre, et là, on voit bien le talent que tu as. Tu es conteuse à la base, donc on découvre une vidéo montrant une femme avec des faux cheveux, des faux cils, des faux ongles et peut-être de faux seins, de fausses fesses. En tout cas, c'est la mode. Et je t'ai contacté, tu as répondu tout de suite. Merci beaucoup. Tu vis au Canada, à Gatineau notamment, c'est bien ça? Oui. Voilà. Alors, un petit mot sur toi. Tu es originaire de la Côte d'Ivoire. Tu as débarqué à Montréal en 2010 avec ton fils aîné. Alors, c'est sûrement à cause des événements, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et tu t'es installé à Saint-Félicien, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2 mois plus tard. Oui, c'est Alors, ça. voilà. Donc, en novembre 2012, tes 3 autres enfants t'y rejoignent. Et puis, tu as été vraiment accueilli comme on sait accueillir en Afrique. C'est bien ça. Oui. Donc, en février 2012, tu écris un roman intitulé L'Interview, un roman donc, qui est édité à Abidjan par les Nouvelles Éditions ivoiriennes. Oui. En 2013, en 2014, tu participes à un festival de contes et légendes à Taloukan de Masteliach. Peut-être que j'écorche. C'est bien Donc, prononcé. tu suis divers ateliers de perfectionnement à l'écriture des contes. Tu adhères au regroupement des contes du Québec. Bref, tu as une vie bien remplie puisque tu animes aussi des émissions de contes, donc des émissions de télévision de contes. Marraine Gabrielle raconte, donc à la télévision communautaire de Dolbo Mistassini. Oui. Et tu travailles aussi à la télévision Kojeka Alma. Voilà, tes contes puisés du patrimoine culturel africain sont adaptés au Québec et ils s'adressent à tous. Donc, c'est l'occasion vraiment aux parents, aux mamans, aux papas qui nous écoutent, eh bien, de savoir que les contes aujourd'hui et encore sont vraiment des moyens par excellence pour nous éduquer. Oui. Tu as aussi produit un CD de contes de Noël qui s'appelle Minuit moins 10. C'était en décembre 2015. Oui. Dont les produits de vente ont été entièrement remis à la Société Saint-Vincent-de-Paul de la ville d'Alma en reconnaissance des services dont elle a bénéficié à son arrivée. Tu es une panafricaniste convaincue, tu rêves d'une Afrique dont les pays fusionneront pour donner naissance aux États-Unis d'Afrique. Tu es amoureuse de ta culture, tu éveilles les consciences à travers des vidéos où tu utilises en fait les contes et les symboles de la vie courante pour faire passer des messages. Et tu vis donc à Gatineau. Voilà, on a tout dit sur ton fabuleux parcours. Merci d'être là, Boane Takagra. Alors, ton prénom, c'est Boane, Takagra, c'est ton nom? Bon, en fait, c'est Taka Boane Marie Gabrielle Gra. Ok. Et donc, par souci d'authenticité, j'ai décidé d'utiliser seulement mes patronymes d'origine africaine. Donc, Taka Boane Gra. Taka, c'est mon nom de famille et Gra, c'est le nom de mon grand-père. Bon, c'est comme ça que notre papa a aligné nos noms. Et donc, je souhaiterais qu'à la longue, dans un proche avenir moyen terme, garder seulement Taka Boane Gra.
Mais en faisant ça, c'est pas que je rejette de façon systématique ce qui est venu d'ailleurs. Non, c'est juste pour véhiculer un certain message et puis assumer une partie de mes origines. Voilà un peu. Voilà. Mon prénom, Je te remercie d'être là. Voilà, c'est ça. Boané, donc je vais t'appeler Boané. Oui. Alors, oui. Boané, je t'ai découverte la semaine dernière à l'occasion d'une vidéo assez particulière où tu singeais ces femmes, nous en l'occurrence, hein, mais en tout cas des femmes particulières qui ont décidé de consacrer un peu de leur temps, enfin beaucoup de temps, oui, à leur apparence physique. À la limite, ça, c'est pas un problème. Mais non, le problème, c'est quand on se surcharge d'artifices qui ne nous rendent pas forcément plus belles à l'extérieur et plus belles à l'intérieur. On met beaucoup de faux ongles, beaucoup de cils, de faux cils. On met bon, déjà le phénomène des faux cheveux, les perruques. On met maintenant, c'est les fausses fesses. Oui. Il y a aussi des faux seins, pas forcément pour des raisons de santé, mais pour des raisons de beauté. Bon, c'est un autre cas. Mais de toutes les manières, j'ai beaucoup flashé sur la vidéo où tu te présentais avec de faux cils et de faux ongles. Quel était le message que tu voulais faire passer aux femmes? Merci beaucoup pour cette opportunité. J'ai été agréablement contente. J'aligne deux mots là pour faire redondance, mais dis que j'ai été agréablement surprise de recevoir un message de toi suite à cette vidéo justement. Et souvent, on se lève, on fait quelque chose et puis on n'imagine pas jusqu'où ça peut aller. Comme quand tu lances une pierre dans une rivière, tu ne peux pas imaginer jusqu'où les ondes vont aller. C'est ce qui s'est passé avec cette vidéo. Ouais. En fait, quelqu'un a partagé la vidéo d'une dame, une noire, qui avait toutes ces affaires-là, puis qui disait qu'elle veut voir l'amour de son... Elle veut que son homme voit l'amour qu'elle a pour lui dans ses yeux. Mais les fossiles étaient tellement longs. Et puis, en fait, c'était une femme d'un certain âge. Oui. C'est ça qui m'a choquée d'abord. L'âge que j'étais à peu près en mesure de lui donner m'a choquée. Ensuite, ce qu'elle présentait, vraiment, j'ai trouvé ça tellement insipide, tellement insultant pour moi, femme noire, qui suis tellement fière de ce que je suis et qui essaie de véhiculer des messages d'estime de soi de la femme noire. Ça m'a choquée. Et oui, instinctivement, j'ai eu envie d'envoyer un message à mes soeurs, à mes filles, à mes nièces, à mes cousines, à mes mères aussi. Et je vais vous faire rire, mais je n'avais pas un fil conducteur dans ma tête. Généralement, quand oui, je fais des vidéos, j'ai une idée qui me traverse l'esprit. C'est toujours spontané quand les vidéos que je fais. Je ne les prépare pas deux jours à l'avance. Non, non. Donc, je dis, bon, mais là, il va falloir que je fasse quelque chose. Mais comme je n'ai pas de faux cils, je dis, bon, qu'est-ce que je vais mettre? Puis, j'ai dit, bon, je suis allé acheter ça. Déjà, j'ai mis ça à côté. Mais tu vas nous le refaire tout à l'heure, hein, de toutes les manières. Ouais, si vous voulez. Si vous voulez. En tout cas, je vais refaire, mais j'espère que ça va être aussi naturel que l'autre fois. Oui, et donc, je suis allé acheter ça, oui, spécialement pour singer ce que je voyais. Et puis, j'avais du sparadrap. Là, je suis allé acheter ça spécialement pour faire la vidéo. Oui. Pour faire les faux ongles. Maintenant, comme je n'ai pas de perruque, il me fallait mimer les cheveux. Donc, j'ai pris ma serviette et j'ai fait ça. Puis, j'ai exagéré un peu le fard à paupières et tout ça. Le message que je voulais envoyer aux femmes, c'est que se maquiller n'est pas, c'est pas mauvais de se maquiller. C'est pas ce que je critique. Parce que là, vous voyez que je suis maquillée là. Se maquiller pour se faire belle, c'est la chose que je conseille à toutes les femmes. Une femme doit se faire belle. Une femme doit être belle. Toutes les femmes sont belles de toutes les façons.
Avec le maquillage qu'on a, on rehausse la beauté qu'on a naturellement. Mais c'est l'exagération que je voulais décrier. Et le message que je voulais donner aussi aux femmes, on n'a pas besoin de se fabriquer pour être belle. La beauté d'une femme, c'est dans son attitude respectable. Ce n'est pas le fait d'aller en boîte qui est mauvais. Une femme peut aller en boîte pour s'éclater. Ce n'est pas mauvais d'aller en boîte. Mais aller en boîte dans une certaine présentation vestimentaire, ça dégrade l'image de la femme que moi, je veux véhiculer. La femme africaine est belle par essence. Et la femme africaine, c'est une femme qui doit se respecter d'abord. Parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est la déliquescence même de la morale de la femme africaine. La femme qu'on connaît, la femme africaine qu'on connaît, ce n'est pas ce que je vois aujourd'hui. En tout cas, voilà un peu résumé ce que je voulais. Voilà, c'est ça. Alors, tout à l'heure, on va marquer une petite pause, enfin, disons une petite pause. On te laissera aller te remaquiller parce que je voudrais vraiment que tu montres un peu ton talent de conteuse. Parce qu'un conteur, par essence, c'est celui qui raconte des histoires. Et c'était assez frappant. C'était fait pas pour insulter les gens, pas pour insulter les femmes, mais pour dire vraiment. En fait, c'était un effet miroir. Moi, ça m'a renvoyé l'effet miroir. C'est-à-dire que le phénomène s'est développé beaucoup depuis Facebook, depuis les réseaux sociaux, où on voit des personnes, des femmes en l'occurrence, elles n'ont rien de spécial à dire, rien du tout, rien sur, par exemple, comment mieux éduquer nos enfants, rien sur comment parler de comment être plus productif dans son travail. Bon, autant de sujets. Oui. Parler même de maquillage, comment bien se maquiller. Moi, j'ai une nièce à Libreville, Jessica Norland, dont c'est le métier, qui apprend aux femmes à se maquiller. Mais ce n'est pas dans l'exagération, dans l'outrance, dans la superficialité qu'on constate. Et en plus, ça se voit, en fait. On voit bien qu'elle est là pour montrer, je ne sais pas quoi, finalement. Et le message, en fait, qu'il faut dire aux femmes, c'est que se peinturlurer, c'est-à-dire se mettre plein de peinture sur le visage, les fossiles, alors que c'est tout simplement moche, ça ne sort pas bien. Est-ce que c'est signe de mauvais goût? Est-ce que, en fait, on va répondre à toutes les questions, on va partager nos points de vue. Qu'est-ce qui s'est passé justement pour que les femmes maintenant deviennent aussi artificielles, utilisent autant d'artifices, de choses pour d'ailleurs, pourquoi elles le font? Est-ce que c'est à cause des hommes? Est-ce que c'est les hommes qui leur demandent ça, leur mari? Est-ce que c'est parce qu'elles voient des phénomènes comme Nicki Minaj? Est-ce que c'est à cause des médias? Qu'est-ce que, d'après toi, les femmes démontrent en faisant ça? Est-ce qu'elles manquent de quelque chose ou alors elles sont attirées par le bling-bling? Quelle est la raison selon toi? Selon moi, il y a beaucoup de raisons. Mais je pense, et ça c'est moi qui le dis, ça n'engage pas, c'est pas une recherche scientifique que j'ai faite d'abord. Je pense qu'il y a un peu un manque d'estime de soi. Je pense qu'il y a un manque d'estime de soi lié justement aux médias. Parce que les publicités que les femmes voient, c'est toujours des personnes qui sont extraordinairement belles, en l'occurrence, les femmes occidentales, qu'on montre dans nos télévisions, dans les films là, elles sont toujours belles, incroyablement belles. Et maintenant, nous, qui n'avons pas ce genre de cheveux, il faut qu'on les trouve pour pouvoir les mettre, pour être au diapason de ces femmes que nous admirons. Parce que, et puis encore, il y a autre chose, c'est qu'on est comme dans l'ère du faux, dans l'ère du parfait. Dans l'ère de l'ego. Voilà, c'est-à-dire, regardez seulement avec les téléphones que nous avons aujourd'hui. Ouais. Quand on se fait les photos, on est capable d'enlever tous les défauts qui sont sur les visages. On doit se présenter comme étant des personnes parfaites à l'extérieur. Mais à l'intérieur, on est
de travailler l'intérieur. Parce que ces filles que je vois sur Facebook faire des vidéos pour dire pour montrer qu'elles sont belles, avec des cheveux raides. Mais les cheveux raides, là, ce sont les cheveux des Occidentaux. Ce n'est pas les cheveux d'Africains. Même si, dans une partie de l'Afrique, avec les mélanges, il y a des gens qui ont des cheveux comme ça, mais c'est plus frisé que raide. Oui. Les cheveux raides, ce sont les cheveux des Blancs. Est-ce que c'est la colonisation? Est-ce que c'est parce qu'on nous a fait croire à un moment qu'on était tellement laid qu'on veut ressembler à ceux-là qui nous ont imposé des choses? On peut en débattre des heures et des heures. Je ne sais pas si on va avoir la réponse exacte. Mais toujours est-il que comment on appelle ça, culture du parfait fait qu'on embarque dans ça. Des visages, on utilise le fond de teint, ça cache toutes les imperfections. On vend des produits à la pharmacie, on fait des publicités, lutter contre la vieillesse, avoir le visage toujours, ne pas avoir de rides. Et tout ça là, ça fait que ça pousse les personnes qui sont faibles mentalement à embarquer dans ça. Même si on peut avoir des diplômes, on peut avoir un bac, on peut avoir un PhD, mais ça ne veut pas dire qu'on s'assume. Et je pense qu'il y a ça aussi qu'on devrait essayer de travailler, amener la femme à s'assumer, à être fière de ce qu'elle est. Donc, c'est un long processus, mais on peut y arriver. D'accord. Alors, tu parlais à la question. D'accord. Tu disais que si les femmes font cela, c'est un manque d'estime d'elles-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, le manque d'estime? Et pourquoi on manque de soi? Bon, sûrement que... parce que quand j'ai fait la vidéo, je lis les commentaires des gens. Il y a quelques personnes, moi je vais dire peut-être 0,0% de personnes, 0,01 parce que actuellement la vidéo a 137 000 vues. Et il y a peut-être maximum 10 personnes qui ont mal réagi, ce sont des femmes généralement, qui ont dit que il y a une... Oui, qui ont dit que c'était un faux débat, il fallait que je laisse les gens vivre leur vie et puis il fallait être choco pour leurs hommes. Mais ces femmes-là, c'est des hommes qui leur ont répondu. Des hommes leur ont répondu et leur ont dit... Est-ce que les hommes veulent vraiment ça? C'est ça justement. Celle qui a dit que... Il y a une qui a dit que si j'étais... C'est peut-être parce que je suis vieille, que je suis laide, que je suis jalouse des filles qui font ça en tout cas. Et puis, il y a quelqu'un qui a répondu, qui a dit, mais quand moi, toi là, je ne vais pas te marier, je vais te prendre pour aller dans les endroits luxueux pour te montrer, mais je ne vais pas aller te présenter à ma famille, parce que toi, je ne vais pas te marier. Une femme comme toi, je ne vais pas l'épouser. Les hommes là, je vois leurs commentaires. Ce sont les hommes qui ont fait le plus de commentaires sur cette vidéo. Ce sont les hommes qui ont le plus partagé cette vidéo. Ce sont les hommes qui m'ont le plus encouragé. Ce qui veut dire que ce n'est pas pour eux que c'est fait. Ce n'est pas pour eux que c'est fait. L'homme va t'utiliser pour se pavaner parce que tu es une décoration, comme j'ai dit, une décoration, mais il ne va pas te mettre, il ne va pas t'épouser pour ça. Ce n'est pas pour ça qu'il va t'épouser. Et donc, ce manque d'estime de soi, je ne sais pas si ça vient de loin, de la colonisation, ou le fait d'être noir, ça fait qu'on trouve qu'on est laid. Peut-être que c'est ça. Vraiment, je ne sais pas, mais les femmes qui s'assument actuellement, je n'en vois pas tant que ça. Mais ça vient. Ça vient parce que les jeunes filles aujourd'hui, de plus en plus, on voit le nappy là. Ça vient, hein? Ça vient. Donc, en tout cas... Alors, est-ce que le phénomène est aussi, on va dire, est aussi visible là où tu vis, là, au Canada? Oui, quand même. Oui, quand même. Mais c'est paradoxal. C'est paradoxal. Mais moi, c'est vrai que ça ne sort pas du néant comme ça. Cette façon de... Cet amour pour moi, là, ça ne vient pas du néant. Mais ça a été multiplié quand je suis arrivée ici. Pourquoi? Quand je suis arrivée ici, j'ai eu encore plus envie de m'assumer. Parce que j'ai vécu des choses, des personnes qui ont réagi de façon négative en me voyant, tout simplement parce que j'étais plus foncée. Des gens qui ont tendance à penser qu'ils sont au-dessus parce qu'ils sont plus clairs. Au lieu que ça me donne envie de leur ressembler, ça m'a donné encore plus envie de me ressembler. Mais parce qu'en plus, quand cette recherche de beauté, ben bon, on a parlé de fossiles,
On a parlé de faux ongles, mais il y a aussi le fait de se décaper la peau. Oui. Cette recherche de beauté, de s'éclaircir le teint est à un point tel que même quand c'est pas beau, on voit bien que c'est pas beau. Enfin, l'extérieur, les gens voient bien que c'est pas beau. Mais la personne qui pratique ça continue à le faire à son détriment sur le plan de sa santé, mais à son détriment sur le plan social parce que les gens voient bien que c'est pas beau, mais peut-être qu'elle pense que elle va avoir plus de succès. Donc, c'est vraiment assez paradoxal. Oui, c'est vraiment paradoxal. Comme tout à l'heure, je disais là, je vois des jeunes filles ici qui font ça. Des jeunes filles noires qui sont comme j'ai décrit dans la vidéo, avec des longs cils, avec des fards et puis tout ça là. J'en vois ici, mais j'en vois de moins en moins. Les jeunes filles que je vois qui ont l'âge de mes filles, 80%, quand je les vois dans le bus, elles ne se présentent pas comme ça. C'est celles qui sont un peu plus âgées, qui mettent ces faux cils et puis qui se griment comme ça là. Maintenant, celles qui se décapent la peau, c'est parce qu'il y a des gens qui les encouragent. Si dans leur entourage, tout le monde leur démontrait que ce qu'elles faisaient n'était pas bon, il y aura toujours des gens pour dire « Ah, ma soeur, tu es jolie. Vraiment, ton teint, là, ça a bien réussi, hein, ça brille comme ça. » Donc, ça va être encouragé. Puis, dans nos États aussi, ce n'est pas vraiment combattu. Les entreprises vont s'installer là-bas, les entreprises de cosmétiques vont s'installer là-bas, on fait des publicités et ils sont pas sanctionnés, donc ça fait qu'il y a un laisser-aller, on vend ces produits-là au marché, au vu, au su de tout le monde, dans les pharmacies, c'est vendu. Mais donc, c'est comme si on encourageait les gens c'est-à-dire que le mal est tellement profond, voilà, le mal est tellement profond, mais pour que ça change, il faut qu'il y ait une volonté politique dans nos pays aussi. Parce que des gens, j'ai une page Facebook qui s'appelle Sika Yeke, qui veut dire ta peau d'or dans ma langue, où je décris un peu ces comportements-là. Et quelqu'un m'a envoyé une vidéo, je ne sais pas si je me souviens plus dans quel pays, je ne sais pas si c'est le pays de M. Sassou Nguesso. Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, où on faisait des publicités, où on disait que quand tu es comme ça, c'est là que tu es belle. On m'a envoyé ces vidéos-là, on m'a envoyé ces publicités-là. Donc, c'est comme ça. Ouais, je viens de voir une vidéo où maintenant, on donne des médicaments aux femmes enceintes pour qu'elles accouchent de bébés blancs. Oui. Voilà, donc le phénomène est à ce point. J'ai vu ça. C'est au Ghana. Tout à fait. Alors, on va répondre à Rita Fourlin, qui est une internaute fidèle. Elle te pose cette question. Bonjour à tous. Que dites-vous justement à une jeune fille un peu mal dans sa peau, qui n'a pas confiance en elle, qui est aussi complexée et qui dit qu'elle est libre d'utiliser beaucoup de maquillage pour camoufler toutes ses imperfections, de se faire des piqûres pour avoir plus de fesses et enfin que c'est son choix de s'habiller comme bon lui semble, au risque même de choquer les gens. Voilà, donc question de Rita Fourlin. Ce que je dirais à cette jeune fille, ah oui, je vois la question. Ce que je dirais à cette jeune fille, c'est qu'elle est belle d'abord. Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Tout le monde ne peut pas avoir le même physique. Moi, j'ai mon physique. Je suis belle avec le physique que j'ai. Chantal, elle est belle avec le physique que j'ai. Il y en a qui ont de beaux yeux, il y en a qui ont de belles. Chaque femme est jolie. Il n'y a pas un critère international qui dit qu'il faut être de cette façon-là pour être jolie. Alors, je vais dire à cette jeune fille-là d'abord qu'elle arrête de se maquiller de façon outrancière, qu'elle prenne son crayon, qu'elle regarde comment je suis là. Je ne pense pas que je suis laide comme ça. Je ne dirais pas que je suis la plus belle de la planète non plus. Tu traces tes cils, tu délimites un peu tes yeux, tu mets un peu de fard à paupières, tu mets un peu de brillant à lèvres. Si tu n'as pas de grosses fesses, toutes les femmes n'ont pas de grosses fesses. Tu t'habilles en fonction de ce que tu as. En fonction de ce que tu as comme physique que tu ne peux pas changer. Parce que les grosses fesses que tu vas vouloir avoir pour ressembler aux autres, ça ne va pas avec ta morphologie. Ça veut dire que ton ossature, tes os et tout ça là sont créés pour que tu sois comme tu es. Quand tu vas vouloir avoir les grosses fesses, ça va peser sur ta colonne vertébrale.
Quand tu vas vouloir avoir les gros seins, est-ce que ton dos est fait pour que ta poitrine soit aussi grosse? Ça va tirer vers l'avant. Ça va te déformer parce que tu n'as pas été créé pour être comme tu veux être. Mais tu as été créé pour être comme tu es. Mets des robes droites, mets des petites jupes et tu vas être belle comme ça. Parce que tu vas vouloir avoir les grosses fesses, ça va être démesuré par rapport à ta morphologie. Et maintenant, en choquant, quand tu vas choquer les gens, ils vont te rejeter au lieu d'aller vers toi. Parce qu'ils vont voir que tu n'es pas celle que tu veux être. Parce qu'on le voit tout de suite. Alors, Rita Fourlan ne parlait pas d'elle, hein. C'est juste un exemple qu'elle a choisi exprès. Non, mais c'est valable. Je sais qu'elle parlait. Elle a dit une jeune fille. Donc, c'est à cette jeune fille-là que je parle. Je sais que ce n'est pas elle. Ah, Rita, je parle à cette jeune fille dont que tu as pris en exemple. Qu'est-ce que tu vas dire à une jeune fille? Donc, c'est à cette jeune fille-là que je m'adressais. Ce n'est pas à toi. Donc, toutes les femmes sont belles. C'est-à-dire qu'on devrait, comme c'est une question de moyens, là, c'est ça. Se promener, passer dans les villages. Moi, avec l'ONG, la page Facebook que j'ai là, j'aimerais vraiment avoir la possibilité, si je pouvais aller me promener partout, puis amener les jeunes filles à s'accepter. Où est la vidéo dont tu parles? Olivia Paul, si tu nous écoutes, la vidéo est sur la page Obota News. Donc, Obota News, j'ai mis la vidéo en ligne dessus. Mais on peut aller sur ta page aussi. Quelle est ta page, dis-moi, Bouané? Bouané Djaka. Voilà, Bouané Djaka, son nom est dessus. Donc, vous tapez sur la page de Bouané Djaka et vous verrez la vidéo, justement. Et tout à l'heure, on va te laisser le temps juste de je me mettrai moi en pole position, le temps que tu mettes les faux cils et les faux ongles, juste pour voir l'effet que ça fait, juste pour voir à quel point on peut être ridicule, justement, que l'effet qu'on attend peut être contre-productif. Plutôt que d'attirer, bien, en fait, les gens se moquent de nous et comme on est dans le règne de l'ego, comme on est dans le règne de l'ego, les gens ont tendance à dire « Ah, tu es jolie. » En fait, c'est juste, on chatouille ton ego, quoi. C'est vraiment la fable de et du renard. Oui. Tu te montres avec de faux ongles, de faux cils, c'est ridicule, mais tout le monde dira que tu es jolie parce que c'est facile de dire ça. Mais personne n'aura le courage de te dire « Écoute, là, c'est un peu ridicule. » Parce que, un, ça ne se fait pas comme ça, et puis deux, parce que tu vas refuser d'écouter les conseils. Voilà. Donc, la vidéo se trouve sur la page Obota News ou sur la page de Bouané Djaka. Voilà, son nom est affiché. La vidéo est aussi dans un groupe qui est sur Facebook, Congo Lisolo. Congo Lisolo, c'est une plateforme K-O-N-G-O, et puis Lisolo, L-I-S-O-L-O. C'est une plateforme Congo Lisolo. L-I-S-O-L-O. C'est ça? Oui. Voilà. C'est une plateforme qui est créée par le Congo, c'est K. D'accord, le Congo, c'est K. Une plateforme qui est créée par des Africains, pour des Africains, où on peut aller s'exprimer. Et cette page est aussi, la vidéo est aussi sur Congo Lisolo, mais j'ai aussi une chaîne YouTube, c'est le même Bouané Djaka aussi. D'accord. Ouais, c'est ça. Et alors, donc, dans votre vidéo... oui, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je voulais revenir sur le mot ridicule que tu as utilisé. Oui. Nous sommes ridicules. Parce que j'ai entendu des commentaires ici, souvent quand il y a des choses qui se passent sur Facebook, tout le monde fait des commentaires. Mais il y a des commentaires de blancs qui se moquent justement de ces femmes noires qui mettent les cheveux, les faux cheveux, qui disent, regardez, elles veulent avoir nos cheveux alors que ça ne leur va pas. Congo Lisolo, c'est avec K. Ok. Donc, eux, ils se moquent de nous. Et nous sommes ridicules. Nous sommes ridicules. Il faut que nous apprenions à nous accepter. Moi, je suis quelqu'un à demander, je suis congolaise. Je suis africaine d'abord. Je suis africaine d'abord, mais je viens de la Côte d'Ivoire. Je viens de la Côte d'Ivoire, mais au début, quand je suis venue ici, les gens disaient africaine, africaine. Je n'aimais pas ça. Je disais, je suis de Côte d'Ivoire, je suis de Côte d'Ivoire. Mais ça fait 1 an que je me présente comme africaine maintenant. Pourquoi? Donc, je suis africaine parce que je viens du continent africain et j'ai fait une vidéo dont le titre est « La symbolique du ballet ». C'est à partir de là que je me suis découvert cette passion
pour le panafricanisme il y a seulement 1 an, hein, la symbolique du ballet qui demande aux Africains d'être solidaires entre eux, parce que le fait d'être venu ici et d'avoir entendu des choses, des propos souvent frustrants que j'entendais de la bouche de mes hôtes, qui parlaient des Africains, avec cette tendance à en rabaisser, je ne dis pas que c'est eux tous, mais certains. Et au fur et à mesure que j'entendais des commentaires, ça me faisait mal. Quand on parlait d'un Togolais ou qu'on parlait d'un Camerounais de façon méprisante, je me sentais automatiquement blessée. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai dit non, 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 je suis africaine et je suis là pour défendre les intérêts du continent africain. Voilà. Pourtant, tu as été bien accueilli au Canada. Comment? Tu as été bien accueilli dans ta région, là où tu viens. J'ai été très bien accueilli dans ma région, honnêtement, et je ne finirai jamais d'être reconnaissante avec cette population-là d'une région du Québec. Et j'ai fait 6 ans là-bas, puis j'ai déménagé en 2016. C'est une population qui a été très accueillante pour moi. Et puis, c'est là-bas que a commencé à se développer cet amour pour la Côte d'Ivoire, cet amour pour ma culture, et ensuite l'amour pour le continent africain. Parce que les gens me demandaient souvent, ah, mais est-ce que tu avais l'électricité dans ton pays? Bon, je sais que tu as dû entendre ça aussi, tous les Noirs ont entendu ça à un moment donné. Est-ce que tu voyais des girafes dans ton pays? Au début, ça me faisait mal, je me sentais insultée. Mais avec le temps, j'ai compris que souvent, ils ne savent pas parce qu'on ne présente que ces images de guerre, de famine. C'est ça seulement qu'ils voient. Donc, pour eux, quand ils voient un noir, c'est qu'il a faim. Et il fallait que je leur explique que c'est moi qui ai décidé de quitter mon pays. J'ai fait une demande de résidence permanente. Ça m'a pris 3 ans. J'ai payé et j'ai été sélectionnée à cause du niveau intellectuel que j'ai. Donc, je ne suis pas venue pour mendier. La peste me dit, mais dans ton pays, là-bas, donc j'ai commencé à faire des présentations PowerPoint de la Côte d'Ivoire. Et les gens étaient surpris de voir les images des buildings et puis d'asphalte et tout ça. Alors, mais si ton pays est si bien, pourquoi est-ce que tu es venu ici? J'ai dit pour la paix sociale. La paix sociale n'a pas de prix. Mais nous, dans nos pays, on a des turbulences là-bas. Et vous, on vous présente des images à la télévision, on vous parle de dictateurs et tout ça là. Mais le mal, il vient souvent de chez vous. Et sans langue de bois, je disais des affaires qui les choquaient. J'ai dit, mais souvent, la déstabilisation, là, c'est vous qui les fomentez depuis chez vous. Okay. Vous dites que nous sommes pauvres, mais pourtant on a les armes. Où pensez-vous qu'on trouve l'argent? En tout cas, bref. Et chaque fois comme ça, je faisais des présentations et je m'habillais toujours en maxi-pagne, là. Je m'habillais toujours pendant l'été, là. Je suis dans mes habits, je me promène avec ça dans les rues. Et il y a 2 ou 3... Au fur et à mesure, les gens ont commencé à avoir un autre regard du noir. Et j'étais devenue une sorte d'icône de l'immigration dans cette région-là. Et ben, en tout cas, je n'en rougis pas, je ne rougis pas de le dire. Donc, si tu rougis ça, tu ne pourrais pas. On ne verrait pas le rouge. Hein. Oui, oui. Alors, il y a beaucoup de réactions. Je vais commencer par celle de Free Can Cherry. Les femmes qui s'éclaircissent ont du mal à arrêter car cela fait pendant un certain temps des zones claires et foncées sur les visages. Donc, elles ne veulent pas attendre que cela s'atténue. La peau a besoin d'1 année environ pour reprendre ses droits. Voilà. Est-ce que tu réponds à ça? Bon, bon, effectivement, bon, elle continue dedans pour ne pas qu'on voit qu'il y a des parties noires. C'est vrai, peut-être. Mais au fur et à mesure qu'elle continue, leur peau subit les conséquences néfastes de ces éclaircissements-là. Si une femme décide, parce que j'ai vu aussi une vidéo, quelqu'un m'a envoyé une vidéo que j'ai mise sur ma page Sikayeke, il y a une jeune fille qui a fait ça. Elle dit que ça a pris 1 an pour revenir à sa peau initiale, mais ça n'a pas été évident. Elle dit plusieurs fois, comme celui qui veut arrêter la cigarette, plusieurs fois, elle a eu envie de recommencer pour confirmer ce que vous venez de dire là, parce qu'il y avait des parties qui commençaient à noircir, c'était vraiment laid. Mais elle a pris son courage à 2 mains parce qu'elle avait vu une vidéo qui disait que c'était néfaste pour sa santé. Et comme elle avait envie de vivre encore longtemps, elle a décidé d'arrêter, mais ça n'a pas été facile. Et ça, il y avait les moqueries, il y avait les regards méprisants qu'elle avait sur son passage. Mais aujourd'hui, elle est fière d'avoir tenu bon
et d'avoir pu avoir sa peau initiale. Donc, il faut vraiment du courage pour pouvoir décider d'arrêter. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que on a tendance, nous, Africaines, à aller chercher le moins cher. Donc, on a un problème de peau. Plutôt que de s'adresser à un spécialiste ou une spécialiste, eh bien, on va sur le marché, dans la rue, on achète à tout venant des produits dont on sait très bien qu'ils vont nous détruire la peau. Oui. Parce que ça coûte moins cher. Non, je pense que c'est une question de priorité. Et si tu penses que tu as de vrais problèmes de peau, eh bien, renseigne-toi, va voir une spécialiste qui va justement bien te conseiller par rapport à tes problèmes de peau. Je pense que c'est essentiel. Ce que j'aimerais dire aussi, moi qui ai longtemps vécu, qui vis beaucoup en France, c'est qu'il y a une époque, tu sais, Boinet, en France, quand j'arrivais en France en 2004, je parle des cheveux, hein, les perruques, oui, et compagnie, il y avait très peu de professionnels qui connaissaient le problème du cheveu crépus au point de fabriquer des produits pour les cheveux crépus. oui. Maintenant, ça a beaucoup évolué. Mais Oui, oui. même en 2004, c'était difficile de trouver à Paris, sur la place de Paris, en France, en tout cas, les produits pour les cheveux crépus. Donc, les femmes se débrouillaient comme elles voulaient, hein, bon an, mal an. Je pense que c'est important de le dire. Alors, on va répondre aussi encore à d'autres questions. Alors, j'aimerais rappeler aussi que vous êtes sur Bota News et sur Côte d'Ivoire.news. Donc, je salue mon confrère Fabien Dussault, qui est un Français amoureux de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est mon partenaire. L'émission se fait. Je lui fais un bisou. Voilà, sur Côte d'Ivoire.news et sur Obota News. Alors, on va répondre aussi encore aux autres questions et aux points de vue. Christian Mayanji nous écrit ceci: les femmes noires ne font pas ça pour plaire aux hommes blancs, mais aux hommes noirs qui aiment les femmes qui harnachent, comme vous le dénoncez. On n'aime pas toujours les femmes qui se présentent comme des femmes de ménage. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Je suis absolument d'accord avec la dernière phrase. Moi-même, je n'aime pas les femmes qui se présentent comme une femme de ménage. Mais ce n'est pas en mettant des perruques qui arrivent jusqu'au creux des reins, ce n'est pas en mettant des faux cils, ce n'est pas en exagérant des sourcils de 2 cm sur le front qui font qu'on est belle. Moi, je me présente à vous là, je me respecte. Donc, je me présente correctement. Je ne suis pas comme une femme de ménage, comme vous me voyez actuellement. Mais je n'ai pas besoin d'avoir une peau qui a une peau de couleur de papaye. Je n'ai pas besoin d'avoir des cils qui sont longs comme je ne sais pas quoi pour être belle. Pour être belle là, c'est d'abord s'accepter. Se prendre soin de sa peau, de son apparence, sans exagérer. C'est de l'exagération que je parle. Je ne parle pas du maquillage simplement. Une femme peut être belle sans avoir besoin de se grimer comme ce que je vois souvent. Des fards à paupières verts ici, des fards à joues. Non, ce n'est pas de ça que c'est de ça. Voilà, c'est-à-dire qu'une femme doit être belle. Ta maman là, dans tes souvenirs, ta maman, elle était belle. C'était la plus belle femme de la terre quand tu étais enfant. Mais elle ne faisait pas tout ça pour que tu la trouves belle. N'est-ce pas? Elle était belle à sa façon. Même si elle ne mettait rien dans le visage, elle était jolie. Une femme est belle pour son mari, pour ses enfants. Il y a Rita Fournet, par exemple, qui dit: dans votre vidéo, vous ne parlez pas aussi des qualités morales de la femme africaine. Que répondez-vous à tous ceux qui disent que vous êtes de la vieille école? Mais dans une vidéo, je ne peux pas faire une vidéo de 1 heure de temps. Je fais des vidéos avec des thèmes précis. Je peux faire une vidéo, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai attaqué les hommes sur leur humour que je trouve dégradante pour la femme. Je vais repartager le titre de la vidéo, c'est un changeant de mentalité en Afrique. Où j'ai attaqué les hommes qui font des plaisanteries sur Facebook, où ils parlent des seins des femmes qui sont devenues des tapettes, où ils disent qu'eux, ils ne vont jamais se marier avec une femme qui a déjà fait un enfant. Et je les ai attaqués, je n'ai pas été tendre avec eux. Et dans une vidéo, si je parle de plusieurs choses à la fois dans une vidéo, vous allez perdre le fil de mes pensées. Dans cette vidéo, c'était ce sujet-là qui était le sujet précis. Et j'ai dit à la femme dedans que tu es belle. Femme africaine,
tu es belle. Tu n'as pas besoin de te grimer pour être belle. Un simple léger maquillage fait de toi et tu as dit que la femme, tu es belle. Maintenant, je peux faire une vidéo où le thème va être la morale de la femme. Justement, si je critique ça, c'est parce que justement, je pense que la femme a une bonne morale, que j'attire son attention. Je ne dis pas que toutes les femmes africaines sont dévergondées. Non. Parce que si je dis ça, je m'inclus dedans. En critiquant l'apparence physique, c'est une manière d'attirer l'attention de la femme pour dire que ce n'est pas seulement le physique qui doit compter, mais il y a aussi l'intérieur qui est important. Mais ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo sur ce que vous venez de dire. Mais généralement, je ne pointe pas parce qu'on parle pas souvent de ce qui est bon. Généralement, on s'attaque à ce qui n'est pas bon. Mais en s'attaquant à ce qui n'est pas bon, de façon détournée, on dit aussi en même temps ce qui est bon. Donc, la femme est belle, la femme noire est belle. Elle est la plus belle, j'assume. Elle est la plus belle. Alors, il y a beaucoup de réactions. Ce qu'on va faire comme prévu, Boané, tu vas aller te maquiller façon femme superficielle. On va te donner 3 minutes. Tu pourras le faire en 3 minutes. Moi, pendant ce temps, je rappelle ta biographie, je rappelle où nous sommes. Voilà. Et puis, tu nous reviens dans quelques instants. C'est bon pour toi? Oui. Après ça, on va finir sur cette note. Non, on continuera à répondre aux questions des personnes qui nous regardent actuellement, ne t'inquiète pas. Donc, à tantôt. Ça te va? À tantôt. Voilà, alors, je suis avec vous, donc je vous rappelle que vous êtes sur Okota News et sur Côte d'Ivoire.news. Le sujet d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les femmes sont de plus en plus artificielles et superficielles? À quoi cela est-il dû? Est-ce que c'est la faute aux hommes? Est-ce que c'est la faute aux médias? Est-ce que c'est à la faute à la détérioration, on va dire, de l'éducation? Qu'est-ce que vous dites en fait quand vous voyez une femme qui est outrancièrement maquillée avec des artifices, donc faux ongles, faux cils, faux cheveux, et tout ce qui va avec, quoi. Vraiment, en ce moment, c'est la mode. Alors, un petit mot sur mon invité. Boané Takagra, donc, est amoureuse et fière de sa culture, comme vous l'avez constaté. Elle éveille les consciences à travers des vidéos, en utilisant des contes et des symboles de la vie courante pour faire passer les messages. Alors, elle est panafricaniste convaincue. Elle rêve d'une Afrique unie dont les pays fusionneront pour donner naissance aux États-Unis d'Afrique. Elle a produit un CD de contes de Noël qui s'appelle Minuit-10. C'était le 25 décembre 2015 et les produits de la vente de ce CD ont été entièrement remis à une société qui s'appelle Saint-Vincent de Paul de la ville d'Alma, donc c'est au Canada, en reconnaissance des services dont elle a bénéficié à son arrivée donc au Canada. Elle est originaire de la Côte d'Ivoire. Elle a débarqué à Montréal, notamment en 2010, avec son fils aîné. Un concours de circonstances l'amène à s'installer dans une ville qui s'appelle Saint-Félicien, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et en novembre 2012, 3 autres de ses enfants l'y rejoignent. Et elle a vraiment été bien accueillie par les habitants de cette région. Elle a donc offert des conférences sur l'immigration aux jeunes qui voulaient venir au Canada et puis aux aînés. En 2012, elle a écrit un roman intitulé L'Interview, donc édité par les nouvelles éditions ivoiriennes. L'Interview, donc édité par les nouvelles éditions ivoiriennes. En 2013 et en 2014, Boané participe à un festival qui s'appelle Contes et légendes à Taloukan de Masterchiast. Elle a suivi des ateliers pour se perfectionner dans l'écriture des contes et elle participe à différentes émissions de télévision. Une télévision communautaire donc la reçoit régulièrement dans une émission qui s'appelle Marraine Gabrielle raconte. Et puis elle travaille aussi à la télévision Cogeco Alma à travers les contes du Quai Bivoire.
Ces contes sont puisés du patrimoine culturel africain, ils sont adaptés au Québec et ils s'adressent à tous. Voilà, vous savez tout maintenant sur le parcours de Boané Takagra et elle répond à la question aujourd'hui sur Robotano et sur Côte d'Ivoire.news. Est-ce que nous n'exagérons pas un peu trop justement quand il y a trop de fossiles, trop de cheveux, trop de perruques? À la limite, moi, ça me choque même pas trop les perruques, hein, puisqu'on peut l'enlever, la retirer, tout ça. Mais quand on pense que la perruque fait partie de notre corps, on l'enlève plus, là, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Donc, merci de partager cette émission. On se retrouve tous les mercredis à partir de 15 heures. Et si vous souhaitez être invité dans cette émission comme Rita Fourlin qui a gagné un jeu concours sur Robota News, eh bien, c'est l'occasion de m'envoyer un message en message privé. Donc, elle nous revient dans quelques instants, Boané Djaka. Continuez de partager, poser vos questions, transmettre votre expérience. C'est important. Alors, Olivia Paul, tu demandes par exemple comment faire pour présenter la femme africaine noire avec nos cheveux nature ou plus ou moins. Est-ce que c'est le rôle des médias africains? Moi, ce que je pourrais dire, c'est que plus ce phénomène se constatera, parce qu'en fait, il suffit qu'une personne dans sa vie de tous les jours impacte sa famille, impacte son quartier, impacte le lieu où elle vit. Par exemple, si c'est une jeune collégienne qui du jour au lendemain décide d'être nappie, forcément il y aura un impact. Il ne faut pas attendre que les médias vous parlent de vous. En fait, c'est parce que vous allez impacter autour de vous déjà que les médias vont entendre parler de vous et vont vous inviter. Je pense que c'est déjà de commencer par soi-même, là, de ne pas attendre l'autorisation de quiconque. Si vraiment vous sentez que vous avez envie de changer, eh bien, faites votre coming out et puis décidez et faites-le. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faudra s'armer de beaucoup de courage, de persévérance, et c'est pour ça que Boané parlait d'estime de soi. Il faut vraiment s'aimer au point d'être assez forte, assez fort pour ne pas céder aux critiques à la fois de tes proches. Imagine que tu veuilles maintenant être nappy et que ton mari est le premier à dire qu'il n'est pas d'accord. Ça, évidemment, c'est pas facile. Donc, il faut vraiment avoir confiance en toi, vraiment confiance en toi, t'estimer au point justement de te dire, ben, maintenant c'est moi. C'est comme ça que je me considère dans mon identité de femme africaine, noire, et voilà, j'assume. Et plus tu assumeras cela, plus les gens vont dire, ah ben oui, elle est sérieuse, et plus le regard des gens va changer. Parce que si tu maintiens qui tu veux être, si tu persistes dans qui tu veux être, eh bien les gens vont finir par accepter qui tu es. Voilà. Donc, ce que moi je peux répondre par rapport à Sarita Fourlin, le mal-être est profond, le complexe et le manque de confiance en elle peuvent expliquer que certaines exagèrent dans tout sans forcément se rendre compte. Effectivement, et c'est pour ça que des personnes comme Boané sont là. Heureusement qu'elles sont là pour tirer la sonnette d'alarme. Et ce que j'ai aimé justement dans sa démarche, c'est le fait qu'elle ne se moque pas de nous, en fait. Elle ne se moque pas des femmes qui font ça. Elle leur dit juste, voilà, en fait, ce que ça renvoie de nous lorsque vous faites ça. Donc, elle le fait avec la pédagogie nécessaire. Si une personne l'avait fait en critiquant férocement, sans essayer de comprendre, eh bien, forcément, moi, j'aurais pas adhéré. Franchement, j'aurais pas adhéré. Alors, Olivier Paul, tu dis, on a besoin de bons rôles modèles. Alors, je pense que les médias, oui, les médias, la suite, c'est quoi, Olivier Paul? Oui, tout à fait. On a besoin de modèles, mais les modèles se créent comment? Les modèles, ça peut être toi, tu peux être un modèle, justement. Je dis bienvenue à Cédric Picard. Alors, pourquoi tu ris? J'aimerais bien que tu nous fasses partager justement ce sourire, ce rire. On parlait du mal-être profond, du complexe et du manque de confiance en elle. Pourquoi ça se passe souvent comme ça? C'est mon opinion en tant que coach. C'est parce que c'est un peu la faute à l'éducation, un peu la faute à nos parents, notre famille. On va supposer que tu es né avec
peut-être les jambes en X. Voilà, il y a des enfants qui naissent avec des jambes en X. Et toute ta vie, toute ton enfance, on va focaliser sur tes jambes en X. Sans savoir que justement, toi qui as les jambes en X, tu es peut-être un génie, tu as peut-être d'autres talents, tu as des talents, tu es tout aussi intelligent que les autres. Et le fait de te l'entendre dire par des personnes autorisées, par des personnes d'autorité, comme tes parents, va te faire croire que, comme tu as les jambes en X, eh bien, tu es une mauvaise personne, tu n'as pas de valeur. Parfois, ce sont nos propres parents, notre propre famille, notre propre entourage qui installent en nous ce manque de confiance en nous, ce mal-être profond. Je ne le dis pas pour dénigrer justement les parents, pour leur dire simplement que, à force de répéter à un enfant qu'il n'est pas bon, qu'il est vilain, en se basant sur ce que moi j'appelle un défaut, tout le monde appelle les défauts, eh bien, l'enfant, il a un âge où il gobe justement, où il enregistre tout ce qu'on lui raconte et il prend tout ça pour acquis, donc il prend tout ça pour vérité. Et quand il va grandir, eh bien, il va être juste focalisé sur ce que ses parents ont appelé défaut et il ne verra pas à quel point il a d'autres qualités. Moi, j'ai souvent accompagné des personnes absolument fabuleuses, absolument merveilleuses, mais qui étaient focalisées sur le défaut que leur avaient collé leurs parents pendant qu'ils étaient petits. Et un jeune homme, un très bel homme, on a passé le temps à lui dire « Ah, mouf, mouf, avec ton gros nez ». On lui a répété ça de 4 ans jusqu'à 15 ans, 16 ans. Ben, ne soyez pas étonnés qu'aujourd'hui, le jeune garçon pense qu'il est vilain et qu'il pense, chaque fois qu'il voit une fille, il dit « Ah, excuse-moi, j'ai un gros nez ». Enfin, dans toutes les conversations qu'il engage, il parle « J'ai un gros nez, j'ai un gros nez, j'ai un gros nez ». Et il oublie qu'il n'est pas que ce gros nez-là, il est une personne à part entière qui a des défauts, certes, mais aussi beaucoup de qualités. Voilà. Boané est revenu. Alors, je vous demande d'être attentif parce que si vous n'avez pas vu la vidéo, moi, elle m'a pratiquement scotché. Et donc, restez connectés, restez avec nous. Donc, je vous montre Boané avec les artifices qu'elle a utilisés justement quand elle a fait sa vidéo. Voilà, je vous la présente. Et je vais enlever le commentaire de Rita Fourlin juste pour qu'on voit. Voilà. Donc là, bonjour. Alors, alors, tu as mis une serviette parce que tu n'as pas de perruque, tu as mis de faux ongles, oui. tu as mis du fond de teint bleu et tu as mis les fossiles. Voilà. Donc, franchement, si ça ne vous choque pas, mesdames, moi, ça me choque. Franchement, et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que je me vois en fait en même temps. Bon, moi, je ne vais pas jusque-là, mais je vois vraiment, je nous vois, nous les femmes, quand on pense être magnifique, alors qu'en fait, on est tout simplement ridicule. Enfin, je ne sais pas moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Est-ce que franchement, est-ce que c'est beau à voir? Non. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les hommes. Bon, merci beaucoup, Boané, d'être revenu. Je vais répondre à toutes les questions. Christian Mayanji écrit « Il ne faut pas stigmatiser les femmes entre vous. Quand le cœur d'un homme bat la chamade, c'est surtout du domaine de l'émotion et non de la raison. Ce n'est pas toujours prémédité de déclencher notre intérêt sentimental, sinon ce serait mécanique. On aime les femmes chimères pour les émotions qui ne savent pas déclencher les raisonnables. » Bon, c'est un point de vue. Qu'est-ce que tu réponds à Christian Mayanji, Boané? Les hommes aiment les femmes chimères. Il ne faut pas stigmatiser les femmes entre vous. Mais si nous, les femmes, nous ne critiquons pas, qui va critiquer? Je n'ai pas stigmatisé les femmes. Je n'ai pas dit toutes les femmes le font. Non. J'ai dit certaines. Moi, je ne le fais pas. Et je connais plusieurs personnes qui ne le font pas. Mais si on ne tire pas la sonnette d'alarme, si on ne dit pas ce qui ne va pas, mais ça ne changera pas. Moi, je suis convaincue qu'un homme n'a pas besoin d'une femme comme ça nécessairement pour en faire sa femme. Et c'est le message que j'envoie à mes sœurs. Il faut que tu t'aimes d'abord. Il faut que tu t'acceptes d'abord pour que l'autre t'accepte. Si tu penses qu'il faut que tu sois comme ça pour être belle,
Mais tu tombes dans le superficiel. Tu tombes dans l'aspect extérieur. Alors qu'il y a l'intérieur aussi qui compte. Et il y a des hommes. Bon, ça veut dire que l'émotion, là, je sais de quoi vous parlez. J'ai 50 ans. Je sais que c'est pas ça là qui fait qu'un homme aime une femme. Mais la femme peut se donner des chances. Peut-être que vous, en voyant une femme comme ça, elle ne va pas vous intéresser justement parce que vous avez l'impression qu'elle est superficielle. Alors que si elle est dans son élément naturel, peut-être que vous allez aller vers elle. Ça peut vous bloquer, ça peut vous freiner. Et on peut mal juger les femmes à cause de ça. Alors, Christian Mayandji voudrait préciser qu'il s'adressait à Rita Fourlin. Voilà, il dit qu'en fait, il ne faut pas que les femmes, on se stigmatise les unes les autres. Voilà, donc c'était ce qu'il voulait préciser. Ok. Olivia Paul, oui, on peut tous être de bons exemples dans notre environnement, mais les médias peuvent aussi présenter une puissante image qui atteint les masses, en fait, et les hommes doivent aussi nous valoriser. Et justement. Je suis absolument d'accord à 100% avec ça, avec tous les points sur lesquels vous avez mis le doigt. On peut être un exemple nous-mêmes d'abord. Moi, je pense à mon humble niveau que je suis déjà un exemple. Quand je fais mes vidéos, si vous allez voir mes vidéos, généralement, je ne suis pas maquillée. Mais par respect pour mon public aussi, de temps en temps, je me fais belle pour mon public. Mais quand je suis à la maison, je ne mets rien sur mon visage. Et il y a plusieurs autres jeunes filles qui m'ont dit qu'à cause de toi, je ne me maquille plus. Et puis, je vous le dis, c'est authentique. Maman, à cause de toi, je ne me maquille plus. Je dis, mais non, je ne dis pas de ne pas te maquiller. Tu peux te faire belle, mais il ne faut pas exagérer. Il y a plusieurs à qui j'ai donné l'exemple sans même le savoir. Donc, dans notre environnement, on peut être un exemple. Ensuite, les médias, ils peuvent nous aider. Qu'ils arrêtent de faire des publicités où on montre des femmes qui sont des extraterrestres. C'est quel être humain qui n'a pas de défaut? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Mais on présente des images de femmes qui sont parfaites. Il n'y a pas d'être parfait. Et ça, ça influence. Ouais. Mais oui, ça influence. Regarde, si moi je me présente comme ça, j'ai une petite nièce qui a 3 ans, 4 ans, et elle me voit comme ça tout le temps en train de le faire. Que pensez-vous que ma nièce va faire quand elle va atteindre l'adolescence? Elle va faire la même chose parce que j'aurais été un modèle pour elle. Et les médias et les hommes, je demande aussi aux hommes, dans la vidéo, je dis aux hommes, aidez-nous. Je le dis dans la vidéo, aidez-nous aussi. Si vous avez des soeurs qui font ça, dites-leur que ma soeur, ça là, c'est pas ça là qui va faire que je vais t'épouser. Et ainsi de suite, de fil en aiguille, on va y arriver. Le chemin est long. Posons le premier pas. Alors, Olivia Paul, comment faire pour présenter la femme africaine noire avec ses cheveux naturels? Est-ce que c'est le rôle des médias africains? Oui, c'est le rôle des médias africains. Je le dis oui, sans hésiter. Parce que les médias africains doivent être le vecteur de comment on appelle ça? De la promotion de la population qu'ils représentent. Si nos médias ne font que présenter des femmes comme moi, mais c'est cette image-là qui va être véhiculée. Donc, c'est eux qui sont une courroie de transmission entre un côté et un autre, c'est-à-dire celui qui est derrière la télévision et celui qui envoie l'image. Donc, c'est eux qui doivent nous aider aussi à... Ils doivent véhiculer ça. Ils doivent véhiculer ça. Ils doivent être partenaires dans ce combat-là. Christian Mayandji, il y a des hommes qui trouvent qu'une femme qui n'a pas la peau de papaye ne mérite pas leur regard intéressé. On appelle ça les femmes brunes, avec les cheveux comme Mami Wata. Bon. Oui, oui, ce sont ces hommes-là qui encouragent ces femmes-là, parce qu'eux-mêmes, ils ont des complexes. Il y a eu une vidéo et un reportage qui a été fait au Sénégal, où les femmes, elles passent des journées à se frotter le corps avec toutes sortes de choses, du javel. Vraiment, elles prennent tellement de risques. Et on a demandé à certains hommes, dans ce reportage, qu'est-ce qu'ils pensent des femmes noires. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Que la femme noire ne porte pas chance. C'est la femme claire. Oui, quand tu maries une femme claire, tu as la chance. Regardez déjà comment c'est véhiculé dans le subconscient. Je pense que ça a un rapport avec la colonisation. Les Blancs nous ont colonisés, on nous a donné l'impression qu'on était les derniers de la terre, les maudits de la terre,
Et c'est dans notre ADN, c'est dans notre inconscient. On ne se rend même pas compte. Quand on voit le blanc, on pense que c'est un dieu. Le blanc n'est pas un dieu, mais ce n'est pas un démon non plus. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Chacun doit s'assumer dans ce qu'il est. Et il y a des hommes qui disent qu'ils préfèrent les femmes claires. Ils vont aller chercher à marier une femme albinos ou bien ils vont marier une femme rouquine parce que la femme noire, ça porte malheur. Donc, celui-même qui dit ça, lui-même, il a déjà un complexe. Lui, il a déjà un complexe parce qu'il refuse de s'assumer. Et il encourage d'autres esprits faibles à le suivre dans ça. Mais nous, les femmes, il faut qu'on se tienne droite. Il faut qu'on s'accepte tel que nous sommes. Pour que les hommes soient obligés de nous prendre tel que nous sommes. Quand on va faire ça, ils vont être obligés. Mais s'ils ont le choix, ils vont aller vers ce qui est factice. Parce que c'est pas... Mais... Alors, en tout cas. Ouais. Alors, il y a on remercie les personnes qui nous remercient. Colombine Yordles, notamment. Rita Fourla revient avec ce commentaire. Dans vos vidéos, en règle générale, vous avez l'habitude de moraliser toute la société. C'est ce qui me gêne un peu. Sinon, gardez votre humour à l'ivoirienne. Non, mais ça ne devrait pas vous gêner, Rita. Ça ne devrait pas vous gêner. Souvenez-vous, je ne sais pas si vous êtes en Côte d'Ivoire. Quand moi j'étais jeune, il y avait une émission qui s'appelait « Comment ça va ?» de Léonard Grogui. C'est de cette émission-là qu'est sortie de Akisi Delta qui fait ma famille. Tous les samedis, il y avait l'émission de Comment ça va qui critiquait les travers de la société. Si on ne peut pas critiquer ce qui se passe dans notre société, mais notre société va aller dans le mur. Il faut qu'il y ait des gens pour éveiller les consciences, pour tirer les sonnettes d'alarme. Et Comment ça va faisait ça. Ensuite, c'est devenu « Faut pas fâcher ». Et puis, après, il y avait, je ne sais plus, il y avait... Mais ces émissions-là ont disparu. Ces émissions ont disparu. C'est une erreur de les avoir fait disparaître. Il faut toujours qu'il y ait des éveilleurs de conscience dans toutes les sociétés. Et moi, je pense que c'est ma mission, ça. Attirer l'attention sur ce qui ne va pas. Je peux me tromper des fois, mais je vais avec ce que je ressens en tant qu'être humain. Je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. Mais si on ne critique pas, si on ne dénonce pas, regardez là, je viens de dénoncer ce qui se passe avec les maquillages. Ça a suscité des centaines de milliers de commentaires. Ça veut dire qu'il y a un problème. Si cette vidéo a circulé comme ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Il fallait mettre le doigt dessus. Donc, il faut que je critique, ma chérie. Il faut que je critique. Je pense que Rita Fourla met plutôt l'accent sur la pédagogie. Tout à l'heure, j'en parlais. C'est-à-dire qu'il y a critiqué et critiqué. Je pense qu'il faut critiquer et en même temps être soi-même un exemple, première chose. Et puis, il y a des gens qui critiquent méchamment, c'est-à-dire qu'ils critiquent avec dédain, comme si eux qui critiquaient, ils n'avaient pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il y a aussi avec de l'empathie, en se mettant à la place des autres. Et là, le message passe beaucoup plus. On n'est pas là pour insulter les gens ou se moquer des gens. On est juste là pour dire il y a un problème. Je vois qu'il y a un problème et voilà comment je pense qu'on peut le résoudre ensemble. Je pense qu'il y a une question de pédagogie derrière la question de Rita Fourla. Oui. En fait, mes vidéos, souvent, je réagis par rapport à l'actualité de mon pays. Il y a eu une fois, quelqu'un a fait un reportage sur les Africains, les migrants qui étaient maltraités en Libye. Moi, je n'avais pas vu ça. Et il y a une jeune fille ivoirienne qui est en France, qui m'a envoyé un message, qui m'a dit, maman, qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis devenue une sorte de porte-voix. J'ai dit, mais je ne sais pas c'est quoi. Elle dit, ah, mais tu n'as pas vu ce qui se passe, tu n'as pas encore fait de vidéo pour dénoncer. Puis elle m'a envoyé la vidéo, moi, je n'avais même pas su. J'ai vu la vidéo, j'ai été choquée. J'ai fait une vidéo où j'ai été violente dans mes propos, mais ces propos-là, je les redirais si j'avais encore l'occasion. Parce que nos chefs d'État ne mettent pas les conditions pour que les enfants s'épanouissent. Ils ne peuvent pas faire de miracles, je le concède. Mais il y a certains actes qui sont capables de poser, qui ne posent pas. Voilà pourquoi les gens vont en mer. Donc, j'ai critiqué ça. Quels actes à poser? Bon, je me rappelle qu'ils avaient créé les fonds sociaux. J'étais encore en Côte d'Ivoire quand ils avaient créé les fonds sociaux pour aider les jeunes Ivoiriens à monter des petites et moyennes entreprises. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il y avait du tribalisme qui intervenait dedans. On donnait les noms, on donnait ces sommes-là à des gens qui avaient un certain patronyme. Mais ce n'est pas bon. Maintenant, celui qui est dans son pays, qui n'a pas de travail, qui est diplômé, qui n'a pas d'emploi, son seul recours, c'est aller de l'autre côté. Mais il n'a pas les moyens pour avoir un visa dans les règles.
Mais il va se laisser séduire par ceux qui disent que viens de l'autre côté là-bas, c'est possible. Parce qu'il y en a qui ont réussi. Donc, comme il y en a qui ont réussi, ça veut dire qu'on peut réussir. Mais il va aller là-bas. Il y a plusieurs façons de gérer. Moi, je n'ai jamais été chef d'État. Je ne sais pas comment c'est difficile ou facile. Mais je sais que, comme je dis, j'ai 50 ans. J'ai vécu en Côte d'Ivoire. À un moment donné, c'était quand même un peu facile. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain tribalisme. On voit qu'il y a des choses, c'est pas bien. Donc, quand c'est comme ça, ça donne envie à des gens de sortir du pays. De sortir du pays, on est capable de créer des entreprises et puis donner de l'argent à des enfants pour qu'ils puissent faire des PME sans distinction de parti politique ou de religion ou de patronyme. En ce moment-là, les gens vont rester dans leur pays. Il y en a qui vont partir, mais ensuite, les guerres, les rébellions. La saignée de la Côte d'Ivoire a commencé à partir des années 2010. Avant ça, les Ivoiriens, ils n'allaient pas à l'aventure comme ça. Mais on est devenus des aventuriers à partir des années 2010, 2009, 2010 par là. Et c'est la saignée actuellement. Parce que les conditions de vie ne permettent pas à des gens de s'épanouir. Alors, ils vont voir ailleurs. Et ce ailleurs c'est pas forcément le paradis non plus. Ouais. Donc, voilà. Donc, si je suis souvent violente dans mes propos, mais c'est quand ça me choque tellement que je réagis instinctivement. Et puis, ça dérange peut-être un peu, mais des fois, il faut choquer aussi pour... Il faut souvent choquer pour éduquer. Là, avec ce que j'ai fait, je me suis grimé, j'ai exagéré. Ouais. Mais il fallait que j'exagère pour que ça attire l'attention. Madame Moinet, vous ne faites pas votre âge. Hein? Compliment de Colombie. Merci beaucoup, merci. Merci pour ce beau compliment. Alors, merci. Olivia Paul, que faites-vous et que devons-nous faire sur place en Afrique par rapport à ce sujet? Par rapport à ce sujet, ceux qui ont le courage, c'est faire des campagnes de sensibilisation à leur petit niveau. Si vous avez la possibilité d'aller, par exemple, dans un jardin d'enfants où il y a des petites filles, parce que ça vient de loin. Ça vient de loin. Moi, je vais vous raconter mon histoire, par exemple. Moi, j'étais très athlétique. Quand j'étais enfant, on m'appelait fille-garçon. Parce que j'étais très musclé. J'ai été complexé pendant des années parce que j'étais musclé. Dans ma famille, on me traitait de musclé. Tu es dur. C'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. Tu es dur, on dirait. Sans te couper. Oui. Sans te couper, Wané, tout à l'heure, je disais en fait que parfois, ce sont nos parents qui injectent en nous le manque de confiance en soi. À force de répéter un défaut à un enfant, de son bas âge jusqu'à son âge adulte, eh bien, il pense à ça tout le temps. Oui. Et il manque de confiance en lui à cause de ça. Oui. Donc, on me traitait de fille-garçon. Dans le quartier, on m'appelait fille-garçon. À l'école, on m'appelait fille-garçon. Mais ceux qui avaient la malchance que ce qu'ils disaient entrait dans mes oreilles, ils en avaient pour leurs frais physiquement. Je suis fille-garçon, je vais te montrer comment je suis fille-garçon. Et je les battais. Mais j'avais cette... je ne mettais jamais de tenue sans manche. Je m'habillais toujours, je m'arrangeais toujours à avoir mes habits aux 3/4 au moins pour cacher cette partie. C'est maintenant que je m'habille comme ça avec des trucs sans manche. Hein. Donc, je m'habillais toujours j'envoyais toujours la manche au niveau de l'avant-bras, minimum. Ouais. Jusqu'à ce que je rentre à l'Institut national des arts. Je suis entrée à l'école de théâtre. Et ma professeure de danse africaine, c'était Rosemary Guiraud. Ouais. Pour qui j'ai beaucoup de respect. Et que je profite de cette vidéo pour dire merci d'avoir fait le choc en moi. Rosemary Guiraud. On devait danser. Elle a dit bon, que chacun vienne danser la danse de son village. Je vais voir. Quand mon tour est arrivé, moi, je ne voulais pas me lever parce qu'on était en collant. Ouais. Donc, imaginez, c'était près du corps. Et j'étais athlétique là. J'étais athlétique là, comme Serena Williams là. J'étais comme ça. Et moi, je ne voulais pas me lever. J'étais assise là. C'était mon tour. Elle me dit, lève-toi. J'ai dit non. Pourquoi? J'ai dit, je ne me lève pas. Mais je ne me suis pas levée. Je lui avais peut-être manqué de respect. Elle a dit, bon, ok. À la fin du coup, elle m'a dit, viens dans mon bureau. Et puis, je suis allée dans son bureau. Elle m'a dit, mais pourquoi tu ne voulais pas? Et puis, je lui ai dit que je suis musclé. Que le collant là, ça fait, on voit mes cuisses, on voit mes muscles. Donc, je ne voulais pas. Elle a ri. Elle dit, si j'avais ton visage, j'allais être la femme la plus heureuse de la terre. Tu n'as jamais entendu parler de moi? J'ai déjà entendu parler d'elle.
de sa prétendue laideur. J'avais entendu parler de ça. Elle m'a dit, je sais que tu mens. Tu as déjà entendu parler de moi. On t'a dit que je suis vilaine. Mais tu sais, je suis tellement vilaine qu'on parle de moi dans toutes les maisons en Côte d'Ivoire au moins une fois par jour. Wow. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, je suis tellement vilaine que je sais qu'on parle au moins une fois par jour de moi dans une maison en Côte d'Ivoire. Mais si j'avais ton visage, j'allais être la femme la plus heureuse. Regarde ton visage, comment il est beau. J'avais 19 ans, 18-19 ans. Regarde ton visage, comme il est beau. Tu veux faire du théâtre. Tu veux faire du cinéma. Peut-être que c'est ton physique qui va te donner le rôle dans un film, qui va faire que tu vas incarner le rôle principal à cause du physique justement que tu as. Et toi, tu ne veux pas l'avoir. Est-ce que tu peux changer quelque chose à ça? Et comment elle s'appelait? Rappelle-nous son nom. Anne-Marie Guiraud. Rose-Marie Guiraud. Rose-Marie Guiraud. Elle était chorégraphe. Chorégraphe. Internationalement connue, cette dame. Une belle dame. Aujourd'hui, je dis que c'est une belle dame. Parce que la beauté, ce n'est pas seulement le physique, c'est l'intérieur. C'est une belle dame, qui a un beau corps. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu peux changer à tes muscles? Tu peux changer quoi? Est-ce que tu peux aller te faire opérer pour ça? C'est elle qui m'avait enseigné que ta morphologie ne peut rien changer. C'est comme ça que tes os ont été créés. Tu es belle, accepte-toi comme ça. Et en 87, ça a créé le déclic en moi, c'est fini. Tout ce que les gens m'ont dit dans mon enfance, c'est parti à la minute. Elle m'a dit, tu es très belle, tu es très jolie. Accepte-toi tel que tu es, tu ne peux rien changer. Habille-toi en fonction de ça. C'est Rose-Marie Guiraud qui m'a décomplexé. Donc, les complexes, on les a. Il faut des gens pour nous dire, accepte-toi tel que tu es parce que tu ne peux pas changer. Donc, souvent, les parents, ils encouragent. Tu es laide, tu es trop noire, tu es ci, tu es ça. Mais ça va pousser la personne à aller vers ce qu'on veut qu'elle soit. Elle va finir par se renier. Donc, aller dans les écoles primaires, dans les écoles maternelles, je reviens maintenant pour répondre à la question. J'ai fait ce détour-là, excusez-moi, il fallait que je le fasse pour que vous compreniez mieux. Aller dans les écoles maternelles, de façon bénévole, peut-être au début, et puis parler aux filles, parler aux garçons. Leur dire que vous êtes jolie, mais pas pour que ça leur donne ce sentiment de supériorité sur les autres. Non, ça veut dire qu'on peut créer la façon de leur dire ça. Toi, tu es grand, donc toi, tu peux être ci. Mais commencez dès le bas âge. Commencez dès le bas âge. Je ne sais pas comment, je ne suis pas pédagogue, mais il faut qu'on commence très tôt. Et puis dire au titre, tu es jolie, tu es noire, tu es jolie, les Africaines, vous êtes jolies. Comme ça, en grandissant, je ne sais pas. Alors, merci beaucoup, Boané. Alors, il y a beaucoup de réactions. Je voudrais remercier une chaîne qui nous regarde actuellement avec ce bon message. Donc, c'est la chaîne Scandale.news. Je viens de tomber sur vous et je trouve que votre émission est intéressante. Cela change de la télévision. Merci beaucoup. Merci, ça me va droit au cœur. Merci pour Robota News, pour Côte d'Ivoire.news et merci à Boané Djaka. C'est toi qui nous amène des personnes intéressantes, Boané. Merci beaucoup. À notre cher confrère Scandale.news. On ira voir du côté de Scandale.news justement ce que vous proposez comme type d'émission. Autre réaction, superliveshow.com. Je comprends, mais on est tous beaux à 18 ans. C'est après que cela se gâte. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut répondre à ça. En tout cas. Je pense que c'est un point de vue. Question de African Cherry, quelles sont les stars africaines qui se décolorent? Il y en a beaucoup, enfin il y en a beaucoup, il y en a quelques-unes. Suffisamment impactantes pour que justement tout le monde pense qu'il faut faire ça. Je ne veux pas les citer. Oui, c'est ça, on ne veut pas les citer parce que on les connaît, mais on ne peut pas. Voilà. Il n'y a pas que des stars, il y a aussi des présidents africains qui. Mais oui, il y a des dirigeants, il y a des femmes, des chefs d'État, il y a tout le monde, il y a plusieurs. Mais souvent, ce sont des gens qui ont un impact sur les autres. On veut leur ressembler. Donc, ceux-là aussi, ils peuvent faire partie de la campagne. On voit des artistes en Côte d'Ivoire, je ne citerai pas de nom, on voit des artistes, quand ils commencent, on les voit, et puis on les voit 10 ans après, ce n'est plus la même personne. Non. Comme si le fait de devenir plus clair fait qu'ils vont avoir le plus de clients.
Donc, on rentre dans ça et puis on devient un modèle pour les autres et puis les jeunes filles, ça copie. À chacun à son niveau, doit être un modèle pour l'autre. Et donc, les gens qui se décolorent, là, il y en a plusieurs. Je n'oublierai jamais donc Rosemary Guiraud. Oui, Rosemary je pense que j'ai dû la recevoir sur Africa numéro 1 à Libreville, cette chorégraphe ivoirienne. Christian Mayonji, on cherche la femme brune car elle rappelle la fille métisse, donc la fille du blanc, symbole de richesse et de domination. Exactement. La femme à la peau foncée incarne la pauvreté et la servitude. C'est ça. C'est ça. Que tu réponds à Christian Mayonji? Je pense que dans l'inconscient de beaucoup d'Africains, c'est cela en fait. Oui, c'est ça. Ça part de la colonisation. Ça part de la colonisation, ça part de la traite négrière, parce que j'ai vu aussi des choses sur le net où les esclaves, on les faisait se laver avec du savon qui devait les blanchir, parce que être noir, c'est une malédiction. On a commencé à changer leurs cheveux parce que c'était trop crépus, c'était laid. Donc, c'est des choses qui rentrent dans la mémoire collective. Ce sont des choses qui rentrent, on ne peut pas dire les noms. On va dire les noms, on va pas se fâcher avec les noms. On va se retrouver au tribunal. Juste le début des noms, non, pas du tout. Même ça, non, on ne va pas faire ça. Et donc, ça part de très loin. Ce complexe d'infériorité qu'on a parce qu'on a la peau noire, il part de très loin. Voilà pourquoi aujourd'hui, on doit faire des campagnes. Moi, quand je fais des trucs, je publie des choses sur ma page, mais certaines personnes ne comprennent pas. Pourquoi tu dis que tu es fier d'être noir? Qu'est-ce que tu peux changer? J'ai dit, en fait, quand je dis que je ne suis pas en train de dire que je suis supérieur aux autres, c'est pour que les autres qui me voient aient ce sentiment de fierté aussi de cette peau noire-là. Parce que justement, il y en a qui ont des complexes par rapport à ça. Donc, bon, alors, African Chérie insiste pour donner un nombre. Je pense qu'il n'y a pas à se fâcher avec moi. Si je le dis, tout le monde le sait. Par exemple, Koffi Olomide, qui se déteint la peau, bon, voilà, ça impacte beaucoup de ses compatriotes. Oui, c'est un modèle. Voilà, c'est un modèle. On le respecte beaucoup parce qu'il a un immense talent musical. Mais voilà, il se décape la peau. Et quand les gens voient ça, quand les jeunes voient ça, ils se disent, c'est mon modèle, je vais faire comme lui et je vais me décaper la peau. Voilà, donc voilà, j'ai cité un exemple, mais vous en connaissez sûrement d'autres, des personnes connues justement qui se décapent la peau. Oui. Et c'est quand même assez paradoxal que quand on est au sommet, quand on occupe justement un poste important, quand on est au sommet, quand on est une célébrité, qu'on puisse s'adonner à... Enfin, comment peut-on? C'est dû à quoi justement? Qu'on puisse, en chantant par exemple, éveiller les consciences, enfin, je pense que c'est cela, et en même temps, faire les choses contraires justement, les choses contraires de ce qu'on chante, de ce qu'on dit. C'est paradoxal. C'est ça. C'est-à-dire, je ne sais pas, mais les gens, leur peau change après. Donc, il y a une humour en Côte d'Ivoire qui dit l'eau lave, mais l'argent rend propre. L'eau lave, mais l'argent rend propre. Parce que les gens, quand ils ont l'argent, leur peau change. On dit, c'est pour bien faire sortir ton teint. Moi, je mets le beurre de karité. C'est le beurre de karité que je mets sur ma peau. Je profite en même temps pour dire, je mets le beurre de karité sur ma peau. C'est ce que je mets. Je me lave avec le savon noir qui est fabriqué au Ghana. Le savon noir des Africains. Je me lave avec ça. Pas de temps en temps, je me lave avec des autres savons. Mais depuis que j'ai eu ce sentiment d'africanité qui a déferlé sur moi, là, j'ai commencé à faire ces choses-là. Non seulement c'est riche, le beurre de karité, il est très riche, il est très bon pour notre peau. En plus, les compagnies pharmaceutiques sont en train de l'utiliser pour les mettre dans les cosmétiques. Ça devrait attirer notre attention. C'est parce que c'est bon. Donc, on peut mettre le beurre de karité. Si tu es né clair, tes parents sont clairs, tu es né clair, mais tu ne vas pas devenir, on va te demander de devenir noir pour ça. Non, tu es clair, tu es clair. Mais il ne faut pas passer du noir au clair. Sinon, tu es né clair, tu es né clair, tu es clair. Olivia Paul, beau message, mais en Occident, c'est très prévalent aussi. Chirurgie esthétique, faux seins et autres, on rejoint un peu le paradigme femme cherchant à plaire aux hommes à tout prix. Ça dépasse aussi l'Afrique. Voilà. Oui. Donc,
Vas-y avant que je te fasse couper. Non, je t'écoute. Je suis absolument d'accord avec ça. Et dans la vidéo, je dis à la femme africaine, tu as un beau fessier. Et ton fessier est tellement beau, je n'ai pas cité personne, j'ai dit que d'autres vont se faire piquer pour avoir des fesses comme les tiennes. Tes lèvres sont pulpeuses, tu as de grosses lèvres. On t'a insulté pendant des années, des siècles que tu avais des lèvres épaisses, mais tes lèvres, elles sont belles, elles sont pulpeuses, elles ont de la présence. Les autres vont se faire piquer pour avoir les lèvres que tu as. Et on voit le résultat que ça donne après, elles deviennent incroyablement laides. Mais toi, tu les as naturellement déjà. Donc, il faut les prendre à ton avantage. Tu as de belles fesses, de belles fesses rondes, fermes. Tu as des cuisses, de belles cuisses fermes. Il faut en être fier parce que les autres vont se faire opérer pour avoir ça. Et les femmes font ça pour plaire aux hommes. Les hommes, ils aiment les fesses. Ils aiment les seins. Mais si tu n'as pas naturellement des seins, que tu vas te mettre des faux seins, ce sont des faux seins. Il n'en demeure pas de faux seins. Je pense que le phénomène aussi, est, on va dire, est mondial. C'est-à-dire que aussi bien en Occident qu'en Afrique, cela procède en fait, moi je pense, de la chosification de la femme en général. Oui. Ici en Europe, en Occident, on voit que dans les publicités, tu l'as dit, il faut montrer des femmes minces, ça c'est le modèle prédominant. Il faut qu'elles soient minces. Moi j'appelle ça la barbirisation des femmes, quoi. Oui. On occupe leur cerveau pour qu'elles soient juste, qu'elles perdent des kilos. Bon, ça rapporte de l'argent oui. Ça rapporte de l'argent à l'industrie, hein, aux industriels qui savent très bien que en donnant, en plaquant à travers les médias l'image de la femme idéale, on distille dans l'esprit de toutes les femmes qui sont normales qu'elles ne sont pas normales. Et ce qu'il faudrait dire, et les mannequins de plus en plus le disent, arrêtez de nous copier parce que c'est juste une image. On est photoshopé. Je me souviens même qu'il y a des actrices américaines, dont Beyoncé, qui avait dit « Je refuse qu'on me retouche. Je veux qu'il y ait des photos qui montrent mon fessier, femme noire. » Donc, de plus en plus aussi, les femmes se rebellent contre ce système qui consiste à dire qu'une belle femme, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Je pense qu'il est temps que les femmes apprennent à s'aimer et c'est pour ça que j'aime ta démarche, quelle qu'elle soit, qui qu'elle soit, quelle que soit la forme qu'elles ont, qu'elles apprennent à s'apprécier, qu'elles soient des modèles pour les autres femmes, mais pour elles-mêmes aussi. Oui. Pour elles-mêmes aussi. Je pense que c'est fondamental. Oui. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Dans nos pays, on fait les concours Miss depuis quelques années. Mais ces concours Miss-là, qui viennent avec des canons de beauté qui n'ont rien à voir avec notre entendement, qu'est-ce qu'on en fait? La fille mince, c'est la fille qui est belle. Alors, des filles vont tomber en anorexie pour ne plus manger, pour être mince. Ma fille, ma troisième fille, qui a 16 ans, quand elle est venue ici au Québec, à l'école, ses amis lui disaient, tu as de grosses fesses. Parce qu'elle avait déjà le fessier, là, c'était déjà là. Même si ce n'était pas encore rempli, en tout cas, excusez-moi du terme, mais c'était déjà dessiné. Et elle vient à la maison, elle me dit, maman, mes fesses sont trop grosses. Je dis, pourquoi tes fesses sont trop grosses? Oui, ce sont mes camarades à l'école qui disent que mes fesses sont trop grosses. Parce que là où on était, il n'y avait pas trop de noir encore. J'ai dit, mais Anna, oh, ma fille, les fesses que tu as là, il y a d'autres personnes qui vont se piquer pour avoir. Toi, tu as déjà ça. Tu ne peux pas changer quoi que ce soit. Quand tu vas grandir en âge, ça va être encore plus gros parce que tu es né comme ça. Il faut accepter ça. Et puis, je leur avais parlé à mes deux filles. Regardez les lèvres. Et puis, à ce moment, je ne faisais même pas encore de vidéo là. Ça, c'est les années 2013 là. Les fesses que vous avez là, elles sont enviées. Les lèvres que vous avez, elles sont enviées. Donc, si les gens vous insultent, si quelqu'un te dit que tu as de grosses lèvres, tu lui dis ce que lui il a là. Tu dis ça. Ce que tu vois là, tu dis. Je ne te dis pas de l'insulter. Hein. Si tu dis que tu as un gros nez, tu dis, toi, ton nez est temps. Ce que tu vois là, tu lui retournes ça. Si tu dis que tu as des grosses fesses, tu lui dis que toi aussi, tu as ce qu'il a là, tu dis. Parce que tu ne peux pas changer quoi que ce soit. Donc, c'est comme ça que
on pense que la femme la plus belle, c'est la femme la plus mince. Mais nous, nous avons nos critères de beauté. Il y a le concours à Oulaba qui se fait en Côte d'Ivoire pour essayer de ramener nos valeurs. Et les concours Miss, là, ça draine beaucoup de personnes. Il y a plein d'argent, toutes les entreprises investissent dedans. Mais le concours à Oulaba, qui nous représente, nous, il est comme laissé, c'est comme le dernier de la classe. Bon. Quand allez-vous faire les défis de mode des femmes noires? Ben, il y en a déjà. En France, il y en a déjà. Oui, il y en a déjà. Ça existe déjà, il y en a plein. Et donc, ce concours-là, il va être lancé ici à Toronto. Ça se fait, c'est la 6e édition. Moi, je ne savais même pas. Je me suis inscrite pour aller participer, pour apporter ma part à l'amour de ce que je suis, à l'amour de la promotion de ce que nous sommes, que nous avons comme critères de beauté. Il y a des blancs qui vont chercher les femmes noires parce que justement, elles sont ce qu'elles sont. Maintenant, le blanc, il vient vers toi. Tu es noir, tu as des grosses fesses, tu as des grosses lèvres. Il vient vers toi comme ça. Et puis toi, tu veux changer pour devenir comme il a laissé pour aller chercher. Je ne comprends pas. En fait, le comble, en fait, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Oui. Et si on veut juste ressembler à 5 modèles, ben, finalement, les hommes vont être un peu perdus. Je pense qu'il y a des hommes qui aiment les femmes petites, il y a des hommes qui aiment les femmes grandes, rondes, rousses, blondes, aux yeux bleus, noires aux yeux verts. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il faut juste accepter notre beauté. Il faut s'améliorer sans trop mettre d'artifice, parce que justement, c'est ça qui nous... sans trop. Exact. C'est l'exagération, en fait, qui... c'est ça. Sinon, on se maquille, on se fait belle, on se fait des tresses et tout ça. Oui. On se fait belle. Les femmes se sont toujours faites belles dans toutes nos sociétés antiques. Là, les femmes se sont toujours faites belles. Donc, il faut se faire belle. Moi, j'encourage les femmes à se faire belle. Il faut être belle. Il faut être jolie, il faut être parfumé, il faut sentir, il faut être chic. Mais il ne faut pas exagérer. Alors, je vais répondre à Patrick Hermano qui m'interpelle en tant que journaliste et merci pour la réflexion. Il dit que les médias sont en partie responsables de cela. Toutes les publicités de crème de beauté ont des effets éclaircissants. Oui. Alors imaginez le message passé à la jeunesse. Oui. Tout à fait. Oui, alors là, ça pose le gros problème des choses. C'est aussi pareil pour l'industrie du tabac. C'est-à-dire que autant l'État fait des publicités pour dire ne fumez pas, mais c'est grâce aussi à l'argent de la cigarette que l'État remplit ses caisses. Donc, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Oui. Mais je pense que c'est vous, en fait, c'est vous qui allez nous aider, nous médias, à changer le positionnement éditorial. C'est les citoyens qui changent la société. C'est pour ça que moi, j'aime bien les gens qui disent qu'on est en démocratie. C'est là où, justement, vous devez jouer votre rôle en tant que personne vivant dans des pays de démocratie. C'est le citoyen qui dit maintenant, je ne veux plus de ça. Oui. Quand il dit je ne veux plus de ça, il prend ses responsabilités. Il prend ses responsabilités. Le jour où de plus en plus de citoyennes, d'Africaines diront, de femmes noires diront, on ne veut plus consommer de produits éclaircissants, et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Parce qu'en fait, c'est nous qui nourrissons le système sans le savoir. Oui. Oui. C'est nous qui nourrissons le système. En consommant davantage ces produits, non seulement vous mettez de l'argent dans les caisses de gens qui n'en ont rien à foutre de votre chemise, de votre santé, ça les nourrit, ils s'en foutent. Mais en plus, vous empêchez des personnes, parce que j'en connais, des personnes qui fabriquent de vrais produits qui améliorent votre peau, vous les empêchez d'émerger. Voilà. Plus on sera nombreux à accompagner les personnes, et j'en connais, ce sont des personnes talentueuses. J'en connais beaucoup en France qui se battent contre de grandes multinationales qui prennent le marché des produits naturels, voilà. Mais ils ont plus de moyens que ces personnes africaines noires qui s'installent et qui démarrent avec peu, mais qui ont de vrais produits. Donc, c'est à nous, justement, d'inverser la donne. Et quand les populations se comportent ainsi, mais les médias s'ajustent, justement. Les médias s'ajustent. Oui. Et d'ailleurs, les médias gagneraient. Si tu sais que dans un journal, presse écrite, tu lis un journal où tu dis que tu auras une belle peau,
et on montre une femme noire comme toi qui est belle avec son teint naturel, ben oui, il y aura un effet de levier, il y aura un effet, il y aura un effet de levier. On dira, ben, je veux ressembler à Boinet parce qu'elle est belle, parce qu'elle assume sa beauté, et tout le monde sera content. Et l'argent va continuer à entrer chez les journalistes, enfin, dans les médias, et tout le monde sera content. Et au moins mettra en avant les personnes qui travaillent vraiment pour que les Africaines consomment des produits qui sont faits pour leur peau et pour leurs cheveux. Oui. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Alors, elle parle, du African Cherry parle de Beyoncé qui s'éclaircit avec des crèmes haut de gamme. Voilà. Pourquoi les médias africains, genre Génie qui ne font pas la communication valorisant les canons de beauté africanisantes? Ben, c'est ce que je suis en train de faire là. C'est ça, on va faire. Et je pense que sur Africa numéro 1, j'ai passé mon temps à le faire et je continue à le faire. Voilà. Moi, je me souviens que j'ai été invité il y a quelques années par une personnalité camerounaise qui fait des soirées chic, à Paris notamment. J'étais habillée d'un chapeau, de mon chapeau, j'avais un chapeau noir, et puis il m'a demandé de faire un discours. Et j'ai dit aux jeunes filles qui étaient là, vous savez, on porte toutes des perruques, mais vraiment, n'oubliez pas que sous nos perruques, il y a un cheveu qui a besoin de respirer. Je me suis fait huer. Alors que je savais que j'avais raison. Mais tiens-toi bien, quelques années plus tard, le phénomène nappy a commencé à émerger. Bon, j'ai bien dit à ces jeunes filles, c'est beau de porter les perruques. On en porte, moi j'en porte. Ça me sert de temps en temps, c'est pratique et tout ça. Ça ne relève pas du fait que je suis l'esclavage ou quoi. Moi, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, j'ai conscience que pour moi, c'est un produit, c'est un artifice qui me permet de temps en temps je sors, c'est facile à poser, ça me change un peu c'est de la coquetterie en fait. Pour moi, c'est comme ça que je. Oui. Voilà. Mais je ne suis pas dans l'aliénation qui consiste à ne porter que la perruque, refuser de l'enlever, je prends une perruque, je lave mes cheveux, je remets une perruque, non, c'est pas ça en fait. Je pense que c'est un artifice, c'est un accessoire de beauté. Comme un autre, je peux l'enlever, oui. Mais mes cheveux, à moi, ils ne sont pas défrisés, je ne les défrise pas. Voilà. Ouais, les miens non plus. Voilà. Les médias, Christian Mayandji, ont aussi des responsabilités à prendre dans le conditionnement des comportements de consommation des afrodescendants. Vous faites plus de débats et si peu de promotion de votre programmation. Mais Christian Mayandji, moi, ce que je te demande, c'est de partager, justement, pour faire la promotion. C'est de partager l'émission, tout simplement parce qu'on sait que le chemin est difficile, il est long, mais il faut le commencer et il vaut mieux commencer petit. Voilà. Voilà. Une chose est le débat, une autre est le public reportage ou la promotion publicitaire qui vante des arguments favorables à nos actions de beauté. Oui, c'est une option, tout à fait. C'est une option. Mais c'est un travail qui est gigantesque, que tout le monde doit mettre sa part. Là. Tout le monde doit mettre son part. J'encourage les personnes qui fabriquent des produits de beauté pour peau noire à se faire connaître et à faire la promotion de leurs produits, tout simplement. Voilà, la véritable beauté est intérieure, avis de Colombe Yordles. Merci à Dolores Manning la poule. Merci à alors Isra Bakia. Quand même, le maquillage là, non, c'est pas joli. Voilà. C'est à ça qu'on ressemble certaines femmes parfois. Oui, c'est ça. Ouais. Et vraiment, c'est pas joli, c'est pas beau. C'est pas beau. Je me suis essayé une fois, ça m'est arrivé une seule fois, les faux cils. Non seulement ça prend du temps, mon temps est précieux, mais en plus, c'est pas forcément le résultat attendu parce que quand c'est des faux cils, c'est vraiment des faux cils et on le voit. C'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout. Alors que quand tu vas le faire, une professionnelle, elle te le fait cil après cil, donc il faut avoir de l'argent pour ça. Elle le fait cil après cil, mais après il faut entretenir. Donc, passer sa vie à ne faire que ça, je réserve ça aux professionnels de la beauté dans ce métier. Mais moi, non, je peux pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Non, le beurre du Burkina est le meilleur. Le beurre de karité du Burkina est le meilleur. Je confirme. Ouais, je confirme aussi.
Voilà. Bon, Patrick Hermano, c'est à cause de ces modèles qui ne montrent pas le bon exemple. Beaucoup sont des influenceurs de la jeunesse et ne mesurent pas eux-mêmes l'impact de leurs actes sur ces jeunes. Eh bien, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est de les boycotter. Le pouvoir est au peuple. Donc, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes les consommateurs. Si un produit ne vous plaît pas, c'est à vous de dire, nous ne l'achetons pas. Même, il n'y a même pas à le dire, il y a à ne plus l'acheter. Oui, c'est ça. Il faut plus l'acheter. Voilà, il n'y a même pas à marcher pour ça. Il faut juste ne pas l'acheter. Et quand le produit se rend compte qu'il n'y a plus personne qui l'achète, ben, il arrête de le produire. Point. Vous avez un pouvoir que vous n'imaginez pas. Voilà, Boané Djaka. Alors, je te remercie infiniment, vraiment infiniment pour ce beau partage. Merci à Internet, grâce à qui les rencontres se font. Est-ce que tu as un dernier message pour les personnes qui nous regardent et que je remercie? Oui, j'ai un dernier message. Je vais profiter de la belle occasion que tu me donnes, de cette belle opportunité, pour dire que par rapport à la Côte d'Ivoire, je fais partie d'une organisation qui s'appelle l'Organisation internationale des femmes ivoiriennes pour la paix. Nous avons l'intention de nous inscrire dans le processus de paix en Côte d'Ivoire. On fait notre lancement le 28 juillet 2018 à New York, parce que même si nous sommes à l'extérieur, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la fibre patriotique, ça ne veut pas dire qu'on a coupé avec notre pays. Donc, nous voulons aller participer au processus de paix dans notre pays pour que les Ivoiriens se retrouvent. Deuxième chose, je suis dans un groupe qui s'appelle Congo Lissolo, qui est une plateforme pour tous les Africains qui peuvent aller faire des interventions, c'est en français et en anglais. Congo avec K-O-N-G-O, Lissolo, L-I-S-O-L-O. Ils ont un site internet, ils ont un groupe Facebook, ils ont une page Facebook où on peut aller s'exprimer, où on peut rencontrer d'autres Africains, parce qu'on pense qu'on est capable de faire des choses par nous-mêmes, pour nous-mêmes. On est capable de faire ça, de s'entraider aussi pour se faire la promotion. C'est eux qui ont fait mon logo. J'ai mon logo Boané Djaka de ma chaîne YouTube. J'ai maintenant un logo, ça a été fait par Congo Lissolo. Donc, je vous invite à aller aimer la page et puis aller vous abonner aussi, aller sur le site. Et puis, j'ai ma chaîne YouTube Boané Djaka où je mets les vidéos d'éveil de conscience que je fais. Et donc, vous allez m'excuser si des fois je suis trop tranchante, si je suis trop dure, mais des fois je vais avec mes émotions et puis des fois ça me dépasse un peu. Enfin, dernière chose, la femme africaine est belle. Il faut que la femme africaine s'accepte telle qu'elle est. Elle a une belle peau qui ne fane pas vite. Regardez mon âge là, je n'ai fait aucune chirurgie esthétique. J'ai peut-être la chance d'avoir cette peau qui a été léguée par mes parents, mais n'empêche que beaucoup de Blancs me disent ici que vous les Noirs, quand on demande votre âge, on est toujours étonnés. Parce que justement, on a une belle peau qui est assez ferme. Donc, il faut qu'on en soit fier, sans que ça nous donne l'impression qu'on est supérieur aux autres. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut s'assumer. On a une belle peau qui est très ferme, qui résiste aux intempéries. Nous avons de beaux visages, nous avons une belle morphologie. Il faut que nous en soyons fiers et soyons un modèle autour de nous pour que l'Afrique puisse marcher la tête haute partout où elle sera représentée par nous. Voilà un peu ce que je peux dire comme mot de fin. Alors, encore une dernière question. Parlez-nous de votre nouvelle association. Question de Rita Fourla, à nouveau. L'Organisation des femmes internationales. Oui. C'est ça. Cette organisation a été créée par une dame qui s'appelle Madame Dick Jeannette, c'est une Ivoirienne qui vit aux États-Unis, qui a pensé à un moment donné que la belligérance ne pouvait pas continuer indéfiniment. Même s'il y a un semblant de paix actuellement en Côte d'Ivoire, la population est divisée à cause de la politique. Il faut qu'on se retrouve autour de notre pays. C'est lui qui est le plus important. Les hommes politiques, ils vont, ils viennent. Mais on ne peut pas continuer à rester tranché dans des positions. Il faut qu'à un moment donné, on revienne à se retrouver. Et c'est comme ça qu'elle a eu l'idée de créer cette ONG-là, en se basant sur je perds le mot, une résolution de l'ONU, la résolution 1325, qui a dit que les femmes ont toujours participé au processus de paix et de réconciliation dans les pays. Et donc, forte de cette déclaration de l'ONU, nous, les femmes, nous disons que les femmes sont capables à un moment donné, il faut
que les femmes se lèvent pour donner leur point de vie, pour prendre leur part à l'évolution de leur pays. Et c'est ce que nous avons l'intention de faire. Nous sommes représentés dans plusieurs pays de la diaspora et nous allons faire le lancement. Et après, nous allons aller sur le terrain pour sensibiliser les Ivoiriens à se retrouver. Voilà un peu, c'est l'IOIW en anglais, International Organization of Ivorian Women for Peace. On a un site internet qui est www.ioi.org. On peut aller sur le site pour voir nos publications et quand on va faire le lancement. On a une page Facebook aussi qui est Organisation internationale des femmes ivoiriennes. Et donc, je me mets entièrement dans ce processus parce que notre pays, il est très important. Nous avons un seul pays et nous, comme Eugénie l'a dit tantôt, le peuple a un pouvoir qui souvent il ne sait pas. On met tout dans la main des hommes politiques. Mais nous, on a notre mot à dire aussi dans ce qui se passe dans nos pays. Donc, on peut faire notre part et on devrait faire la sensibilisation pour que les Ivoiriens se retrouvent. Mais on ne parle pas de paix sans justice. Il n'est pas question de balayer du revers de la main ce qui s'est passé. La justice doit se faire, mais il faut que les Ivoiriens, on se retrouve. Voilà un peu... Comment joindre cette organisation? D'abord, en allant sur le site www.ioi.org ou en me contactant moi personnellement pour que je puisse faire la connexion. Il y a une carte d'adhésion qu'on fait, qu'on paye aux 2 ans. En fait, c'est parce que pour qu'on puisse avoir un début de budget de roulement. Donc, l'adhésion, c'est voilà, une année. Et puis, il y a des dons qu'on peut avoir. Donc, vous pouvez déjà me contacter, moi-même, Boané Djaka, dans mon inbox. Et puis, je vais faire les connexions. On va faire notre lancement. Donc, c'est vrai que c'est... Merci beaucoup même pour la question, Olivia Paul, je vais profiter. C'est vrai que c'est une organisation de femmes, mais elle n'est pas fermée aux autres femmes. Parce que nous sommes à l'extérieur de nos pays et on sait ce qui se passe dans nos pays africains. On a tous les mêmes défis, on a tous les mêmes problèmes, des femmes marginalisées, des femmes violées, des femmes qui monoparentales, et puis les gouvernements généralement n'ont pas... Il n'y a pas de mesures pour accompagner les femmes qui s'occupent seules de leurs enfants. Donc, si on se retrouve, on peut mener des actions à un moment donné, faire une fédération d'organisations qui existent déjà. Nous ne sommes pas les premières. Il y a des organisations qui existent déjà. En Côte d'Ivoire, il y a le FORCI qui existe avec Eugénie Balé qui fait beaucoup de choses sur le terrain, qui va voir les prisonniers politiques, qui va voir ci, qui va voir ça. Et donc, on a besoin des femmes des autres pays pour qu'ensemble, on puisse faire quelque chose d'africain, de panafricain au niveau des femmes pour qu'on inculque aux femmes que les femmes sachent qu'elles ont un pouvoir. On a un pouvoir, mais souvent on ne le sait pas. Et on est capable de faire bouger les choses. Quand les femmes se lèvent, qu'elles tapent sur la table, ça s'arrête. Donc, voilà un peu. Et puis les hommes, on a besoin de vous aussi. Évidemment. On a besoin de vous, messieurs. Oui. Et voilà. Boané Djaka, vraiment, merci du fond du cœur, franchement, pour cette superbe émission, ce superbe passage. Je pense que c'est des personnes comme toi qu'il faut mettre en avant parce que souvent, quand on regarde les réseaux sociaux, on a le sentiment que le monde est de plus en plus dangereux et on oublie que sur le terrain, parce que Internet c'est un monde virtuel, mais sur le terrain, il y a des personnes qui se mobilisent, des personnes de chair et de sang qui se mobilisent pour les bonnes causes, qui prennent de leur temps, qui prennent de leur argent pour justement changer la société, qui n'attendent pas que l'État fasse pour commencer à le faire. C'est là en fait où réside notre pouvoir, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre que l'État le fasse pour que nous le fassions. Moi j'aime souvent citer ici en France les restos du cœur, créé par voilà, par un grand artiste, un grand humoriste. Aujourd'hui, cette organisation lui continue de lutter contre la misère des Français, parce qu'il y a de la misère aussi en France. Mais il suffit, voilà, une seule personne y a pensé, elle n'a pas attendu que l'État français le fasse, elle s'est dit, je vais utiliser mon nom
pour faire des choses et créer quelque chose qui va me survivre. Et moi, je pense que c'est ça la véritable solidarité. Et malheureusement, nous, Africains, on est tellement dans le syndrome que moi j'appelle le syndrome du mouton qui broute où il est attaché. Ça, c'est, voilà, on a tellement été éduqués comme ça, on pense que c'est l'État qui doit tout faire. Alors qu'en fait, nous avons, nous, des capacités qu'on doit mettre en avant. Et justement, quand ces capacités sont mises en avant, les médias commencent à en parler, vous commencez à être remarqué et l'État prend en compte ce que vous dites. Et là, c'est là où justement l'État intervient. Oui. Je pense que c'est fondamental de le dire, que nous avons vraiment le pouvoir, individuellement et collectivement, de changer les choses. Et encore une fois, concernant ces produits démaquillants, concernant ces fossiles, enfin toutes ces choses fausses, je ne dis pas qu'il faut ne plus les utiliser, c'est faux. Non, il faut simplement savoir le faire avec classe, quoi. Prendre Oui. des cours de maquillage, aller chez des spécialistes qui vont vous apprendre à vous maquiller, aller vers les personnes qui vont vous mettre de vrais cils, enfin de vrais fossiles, mais que ça soit joli. Oui, oui. Parce que ce qu'on voit là, franchement, c'est pas. Parce que ce qu'on voit, c'est juste, c'est la preuve que, voilà, à la limite, c'est même sale, quoi. Je trouve que c'est sale. C'est dégradant, c'est sale. Ça n'a aucune classe. Et moi, si j'étais un homme, une femme qui se barbouille comme ça, mais je ne peux même pas sortir avec elle. Si j'étais un homme. Mais je ne suis pas un homme. Oui. Oui. Dernière question juste de Christian Marangi pour te taquiner. J'espère que notre soeur n'a pas un profil Koffi Olomide comme compagnon. Même pas du tout. Même pas du tout. Qui s'assemble se ressemble. On pense là, on a la même façon de voir les choses. Donc, non, je n'ai rien à faire avec un type qui ne s'accepte pas. Si la personne elle est nez clair, elle est nez clair, on ne peut pas changer quelque chose. Mais une personne qui est noire et qui change là, je ne pense pas que ça fait bon ménage avec moi. Donc, ne vous inquiétez pas, messieurs. Bon, voilà, c'est clair. Bon, merci infiniment, Boalé Djaka. N'hésite pas à on va rester, on va continuer à échanger. Oui, oui, oui. Et j'espère qu'on se verra dans la vraie vie. Oui, j'espère aussi. Et puis, continue ton combat. Et il est quelle heure au Canada? Dis-moi. 10h59 du matin. 10h59, ok. Ici, il est 16h59 de l'après-midi. Voilà, un grand décalage. Merci infiniment. Merci à vous qui nous avez regardés. Merci beaucoup, Boané. Merci, Côte d'Ivoire.news. Merci, Obota News. Merci à tous nos fidèles internautes. Merci à vous tous et merci de partager justement l'information. Alors, c'est bien l'ongle. Est-ce que je peux ajouter une dernière chose avant que tu ne... Ça me vient en tête, ça me vient en tête. Oui. Merci beaucoup aussi à la technologie qui a permis qu'on se connaisse. Puis moi, j'aimerais demander aux gens, quand vous voyez sur Facebook des vidéos, d'abord aux femmes et aux hommes, c'est-à-dire à tous ceux qui se mettent sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez une vidéo où il y a une femme qui est dans une position dégradante, ne la publiez pas. Parce qu'il y a des femmes qui se filment elles-mêmes, on voit leur nudité avec des affaires et puis on partage. Ne les partagez pas. Quand on va arrêter de partager ce genre de choses-là, ça va mourir de lui-même. C'est vrai qu'on veut dénoncer, mais en publiant ces photos ou bien ces vidéos des femmes qui sont dégradées, nous-mêmes, ça nous dégrade aussi. Donc, arrêtons de publier ce genre de trucs, des photos. Quand quelqu'un vous envoie une photo d'une femme qui est dans une position pas très intéressante, supprimez cette photo-là. Ça va aider aussi à Facebook. C'est un très bon moyen de communication, mais on n'est pas obligé de faire n'importe quoi sur Facebook, ni publier n'importe quoi. Il y va aussi de notre en tout cas. Donc, voilà la dernière chose que je voulais dire. Merci, Boané. Et merci à vous tous qui nous avez regardés. Merci de partager cette émission. Oui. Et je vous retrouve mercredi prochain pour un nouveau débat sur Côte d'Ivoire.news et sur Obota News. Okay. On va partager le lien. Bisous à tous. Je vous aime. Bye bye. Merci, Boané. Bye. À bientôt. À bientôt. Bye.